Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive 3 ans d'un charbon. Ça me paraît logique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap. C'est juste. Si, ça a vraiment. J'essaie de Non, pas moi. J'essaie de le baiser. Non, ça va pas commencer. Legit, j'allais lui envoyer un scud en mode mais t'es con, ça va pas commencer. Non mais legit. Non mais. Au moins j'aurais eu tête. C'est bien. Vous avez l'info. Quand vous voyez le chrono, s'il est vert, c'est qu'on est en live. S'il est jaune, c'est que ça va. Lui, il dit pas tout. Il est encore un C'est peu vert nouveau, la couleur Ted, hein. là-bas. Elle dit pas tout. Bref, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On était en train d'avoir une discussion fort intéressante sur si vous rencontrez un jour votre idole, c'est quoi la question que vous lui posez. T'allais parler du sujet d'avant. Oh, bah non, mais... Avez-vous un petit bassin? Ah ouais, un petit bassin. Non, c'était pas du tout le délire. Non, mais voilà, quel genre de questions vous posez aux gens que vous admirez? Parce que on parlait de quelqu'un que Ted a rencontré ce week-end, on va en parler dans quelques instants. Et première question qu'on lui pose, une question mais giga basique, nul à chier. J'étais en mode, mais merde, tu rencontres ton idole, lui demande pas s'il fait beau. C'est quand même nul à chier. Bref. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Des fois, t'es intimidé aussi. Ça, c'est vrai, ça. Tu vois, puis tu te dis, en fait, la question est tellement bateau, est-ce qu'on lui a déjà posé? Bon, si elle est bateau, oui. Mais, tu vois, au moins, ça renseigne. Si t'as pas eu le renseignement avant, ça peut être intéressant d'avoir l'info, tu vois. Oui. Qu'est-ce que tu poserais comme question? C'est qui ton idole? Idole des jeunes. Henri Dess. C'est Jiraya, Henri Jiraya, Dess. je pense. Non, en Jacques vrai, Caban. le chanteur de Muse, mais Ah, je saurais ok. pas Mathieu quoi lui Bellamy. demander. Le chanteur de Muse débarque. Bonsoir, Maxi Dan, comment ça va? Il lui parle français ou pas? Non. Après, Non, attention. Hi Maxi Dan, what are you doing? Disons que dans un monde où on quoi. Dans un monde où on parle tous la même langue. Vraiment. Maxi Dan. Il y a marqué Franchement, en français dans le saurais- texte. Je saurais même pas quoi lui demander. Je le connais pas. En fait, c'est Si, difficile une quand question tu le connais. insolite, tu vois. Quelle est ta Totally Spice préférée? Bah, au moins, il serait surpris. Évidemment, Ouais. si Mathieu Bellamy c'est quelqu'un de très bien, il va te répondre Alex. Attends, Alex, Alex, c'est la rouge, blonde. la blonde. Non, c'est la jaune, la Non, mais la personne, métisse. personne, même Alex. Non. Mais pourquoi? Oh, waouh, waouh, Parce que- waouh, parce que- waouh, waouh. Parce que Clover et Sam, c'est éclaté. Ah, c'est Mais Clover. non, Sam, tout le Clover. monde voulait être Sam, c'était la préférée. Mais de tout le non, monde. Mais pas du Désolée. tout. Ah, Mais Sam, Clover. Sam, Clover. c'est Mais Sam, c'est c'est de la Clover. glace Mais vanille. non, Sam. Les Attends. routes Sam. préférées de Mais- tout le monde. Sam, tous les. Attends, excusez-moi, mais... Attends. Non mais, Enfin, la nana, allez, nana. on peut avoir un débat parallèle. Pas parallèle, mais... Non, mais Excusez-moi. parce que Sam, Effectivement, en fait, c'est très con. Sam, c'est de la glace vanille, tu vois, c'est le. Alors que. Stop, Regarde-moi stop, Alex. stop. Regarde-moi Alex. C'est moi ou lui, il vient une fois. On il va du me niquer le chat. game. On est en train de partir en Ligue 2, calmez-vous. En ligue de dessin animé Une quand fois, il même. va nous baiser, quoi. C'est vraiment. T'es malade. On est en Ah, train de... merci la team Sam dans le chat, ça fait plaisir. Oui, Merci. On est en train de Merci. glisser, Sam, tous les jours, Non, Sam. mais glace Sam, vanille, t'as pas raison, aussi. Non, mais Sam, ça, quand je dis glace évidemment. vanille, c'est-à-dire c'est vanilla, tu vois. C'est-à-dire c'est genre. C'est ça que je veux dire. Transition football. La victoire de Chelsea. Bon, c'est- bref. Elle va être bien cette émission. Ils vont bien, oui, elle va être Oui. une C'est une très très belle émission, je pense. TPK, qu'est-ce que tu branles ici? Ouais, bah écoutez, je sais pas. Avec Total Spice. J'ai du mal à. Je devais boucler mes factures de fin de match. Je suis venu- Non, on va venir parler du Stunfest. C'est puisque dispositif exceptionnel ce week-end avec votre web TV préféré, puisque nous allons pouvoir vous couvrir le Stunfest ce week-end, mais aussi vendredi avec ce monsieur ici, ce bel homme que voici. Bel homme, Et je suis aussi le. affalé dans la Bel homme. bide par-dessus le et- machin. Hey, toi, t'as perdu du bide. je crois. Ouais, un petit peu. Je l'ai vu. Je l'ai vu, évidemment. Je l'ai vu à l'escalade. Tu vois, Je l'ai tu vois, vu, je l'ai vu. Donc voilà, on va vous faire un petit débrief sur le Stunfest, très rapide évidemment. Pour Voilà, les clés à pour quoi ce week-end. s'attendre? Qui sont les joueurs sur place? Quelle va être la couverture? Quels seront les castars? Ça va être dingue, on va en parler juste après. qu'est-ce que Junpei, il va Stunfest, bien? surtout Ben oui, oh bah... Là, je sais pas, moi. Ouais, non, mais si, revenons aux basiques, t'as raison. Junpei, Il va bien. Il va bien. Écoute, on vient de faire le mobile. Quelque chose d'exceptionnel vient de se. Pourquoi tu rigoles Et il balance un message. Il va bien. Je cite Clover, je l'ai déglingué à l'époque. Alors c'est non, mais non!
Mais attends, mais pendant que je te parlais, il a écrit sur mon clavier ce bâtard. C'est exceptionnel. Et le mec est là. Oui, ça va. Dans le chat. Très bien. Non, mais- Ah, du coup, Marie, tu peux changer le sous-titre de Junpei, tu peux mettre regarde du hentai, il n'y a pas de, y a Non, pas mais ça de n'a souci. rien à voir. Il Non, parlait mais rien de à voir, combat putain. MMA, c'est Bien sûr, dans c'est une ligue juste- professionnelle. Elle Oui. avait des d'arts martiaux. objets de fou, mais je pense qu'à main nue, effectivement. Ah, Elle a main un nue. niveau. Ah, Elle faisait du main nue. jiu-jitsu. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Mais non, ça va très bien. Écoute, j'ai hâte de voir ce que c'est que le Stunfest parce qu'en vrai, je l'ai jamais fait. Donc, je l'avais déjà dit. Hein, moi, j'ai fait très peu de conventions à part c'est trop bien, Stunfest. Paris Games Week. C'est tout ce que j'ai fait Trop, dans ma trop life. Donc là, j'ai hâte. Et puis, je suis avec un connoisseur, si je puis me permettre, comme disaient les Anglais. Bon, après, j'ai envie de dire, une de fois que tu as renom. fait la Paris Games Week, Tout te paraît bien. t'as tout. C'est un peu. Crachez pas, putain, en septembre, on va y être, bordel de mec. Ah oui, on va y Moi, être. j'aime trop On sera, ça. on sera Trop content d'y être en plus. Amusez-vous. Ted, Moi, ça régale. Que de bonnes nouvelles, que de beaux projets. Voilà, c'est bon, bien. préparez-vous, on en a pour 30 minutes. Il va nous raconter qu'il est dans le nouveau. Mais non, alors, mais absolument. Ouais, comme pas. Ouais, et que- On va parler de ça, Ouais, les bien copains, sûr. ça va Je pas me balade dans la rue, je me suis arrêté pour prendre un thé qui je vois pas. Ah, Johnny, incroyable. Ah bah dis donc. Ah bah. D'entre les morts. Je Dans voulais un faire la multivers. méthode, mais la C'est blague était compliqué. trop Je longue. me suis dit, pour être sûr de dire un truc qui n'a pas pu arriver, je vais citer un mort. Voilà. J'étais tranquille. Bah, toi, tu vas bien, Gigi. Ah gros, moi je Tu n'as vis, jamais été aussi bien que présentement. Let's go 8 ans d'attente et aujourd'hui on a écrit l'histoire. Attendez. Il parle de jeux vidéo. Calmez-vous. Oui, 8 ans d'attente, mais heureusement de ce côté-là, Dieu merci. Félicitations. Je n'attends jamais plus de 8 heures. Mais non, très très heureux. On a eu Summoner's War juste avant et c'était dingue. On a fini par une petite summon. Voilà, j'avais décidé d'acheter des petits pots comme ça pour l'émission, bah, parce que je suis seul à faire mon travail autour de ce plateau. Et à la fin, Oh, le culot. le culot, le big CSC. Mais non, effectivement, je me suis dit, tiens, je vais faire une summon, ça faisait longtemps. Et on n'y croyait pas. Et je sais pas, Junpei m'a galvanisé, a donné toute l'énergie positive. J'ai eu mon premier 5 nat Dark and Light en 8 ans. Bravo. Donc, C'est celui que tu voulais. ça fait non pas du tout mais m'en fous T'es lié. il est bien, il est cool, j'ai pas eu Tebae, j'ai pas eu une merde absolue et le clip est sur Twitter et bah tiens si tu veux le mettre de suite si tu veux aller sur mon Twitter si t'as envie Marie en 2-2 pour que C'est les gens beau, hein. comprennent mais J'ai l'impression que je lui demande. mais j'y fus. Ça y est, t'es un gosse. Ouais, je voulais un garçon C'est ça, blond aux mais yeux ouais, bleus. Bon, J'ai rien eu. j'ai une Cinq petite fille, elle est étoiles. brune, mais c'est pas grave. C'est déjà C'est ça. des jumelles, mais c'est bien quand même. C'est cool. Et après enfin 8 ans non ça fait 7 ans exactement parce que je joue au jeu depuis 2015 mais ouais Ah, ces cris de joie. et regarde-moi ça. Oh là 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 là. Et je vis le moment, hein, en vrai. Projet. Non mais après Juste, regarde, calme-le, man, avec tu vas voir après j'arrive je fais une figure On moi je fais vient de gagner en Coupe du Ah mais moi j'ai gagné la coupe du monde mais tu te rends pas compte. Regarde comme je suis souple. Hop. L'atterrissage était tendu. Hein. J'ai vu. Ça a pris pas trop. Moi j'ai une rotule qui est partie là hein, à ce moment-là. Non mais en plus quand je les entends parce que c'est un peu notre running gag quand on a une étincelle sur un truc un peu stylé, on dit oh regarde pas et tout et on se fait des vannes. Sauf que là je regarde pas et j'entends vraiment Junpei hurle et tout le monde se met à hurler. Et je dis, ouais, les bâtards, ils vont loin dans le prank là. Parce que ça va vraiment. Là, ça va vraiment Ça, ils le font décevoir. bien, hein. Ah, je dis, franchement, ils le font vachement bien. Et c'est pour ça qu'on voit mon visage, je suis en mode, ouais, ok. Et là, je réalise Ah, Et la libération. devant la naissance de ma fille, quoi, plus beau jour de ma vie. Ah non, 7 ans de jeu et voilà. Et donc je suis très très heureux, je suis vraiment content. Belle Pour paire. se rendre compte, tu es content parce que c'est un truc que tu attendais depuis longtemps d'avoir ce type de mob. Ouais. Mais en vrai, Oui. parlons sérieusement une seconde. Est-ce que ça va vraiment booster le niveau de ton compte, Summoner's War? Booster le niveau de mon compte, je sais pas, puisqu'on rappelle que pour Summoner's War, l'important Les runes. sont les runes, effectivement. Et donc voilà, mais moi vraiment, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait franchement entre 6 et 8 mois que j'ai un peu stoppé le jeu. Et quand je dis un peu stoppé, c'est vraiment je me connecte très rarement, etc. pour l'émission et tout ça, pas le temps. Et je dis, il y avait un peu ce côté, on avait été dégoûté avec June, on avait fait une énorme summon session, on avait économisé pendant plus d'un an des vélins Dark and Light qu'on a pu voir là ici. Et on a fait une summon qui était dramatique devant la France entière, les gens pleuraient, des gens sont chialés, enfin on en pouvait plus. Et du coup après ça, franchement, j'étais en mode, je crois plus en rien en fait. Où est le bonheur et le bonheur, il était aujourd'hui. et là, je suis en mode, bah je peux pas laisser ce mob dans mon storage et donc là je vais C'est comme l'amour, reprendre le Jaria. jeu. Ouais. C'est au moment où tu t'y attends le moins que ça te tombe dessus. que ça explose quoi. Ouais, donc, voilà. donc là ouais, ça a bien Ça explosé. explose, je sais pas. Mais... Ah bon. chacun Très sa bien. physionomie. mais ouais, on va donc je suis très content et là ça va reprendre en balle, vraiment en détente et ça va être trop cool. Je suis trop content. Eh bah, Sunday. le bonheur. Ça va bien, ça Bah, va bien. toi, t'es un peu Dark and Light aussi. C'est au niveau des cheveux. Quoi. Oui. C'est Dark and Light.
je sais même pas comment prendre ça, donc je vais faire par comme si contre, j'avais rien entendu. plus ça En haut, là, il en bas, c'est tout. Plus ça avance, on a plus la couleur, elle s'en va. Ah oui, mais c'est le but. Hein, c'est le but. D'accord. Il faut que ça dépasse le bleu. Je peux plus rien en faire. Ce que je disais, c'est le truc le plus dramatique de ma carrière, c'est de m'être coloré les cheveux en bleu. Je ne peux plus rien en faire. Pire, Donc rase-toi. juste, ouais, mais je veux pas te piquer l'honneur, tu vois, tu comprends. Non, mais Il ne c'est peut y stylé. avoir Ah, comme Parce que là, ça. si elle Enfin, un coupe plateau de maintenant, lichauve. si elle coupe maintenant, il reste pas grand-chose. Oui, parce qu'attends, ça c'est ce qui a Mais poussé coupe à ce niveau-là, depuis ouais. 1 an, les gars. Ça fait 1 an. Regardez ce qui a poussé en 1 Ça fait an. petite peu coup, c'est comme ça. Il y a encore c'est 2 ans à tenir. Quoi. Putain, c'est Ouais, un t'as 2 enfer. piges là devant toi. Bah ouais, écoutez, En c'est vrai, sinon, dramatique. mais pour de vrai, tu coupes tout et tu mets une petite perruque, personne ne le verra. Ouais. Ah ouais. Personne verra. T'inquiète Ah non, pas, mais c'est vrai. June. Non, mais- Ce qui est bien, c'est que tu dis ça à une meuf qui fait du cosplay, la perruque, on verra rien. Oui, Bah non, mais justement, c'est même mieux pour ton métier. chiant. Bah, vraiment. Oui, par contre, c'est mieux Ah pour bon. le C'est mieux pour le métier. Si elle arrive Mais au c'est bureau chiant. sapée comme du Genshin Impact, on va quand même voir. Non, à un moment donné. Et je suis déjà passée dans les locaux en cosplay, ça ne me posait aucun problème. J'étais à Bah PGW, les gens étaient en mode je peux faire une photo. Oui, Je pense que ça régale tout le monde, il n'y a aucun souci Bon, allez, là-dessus. amenez la tondeuse, c'est validé. Allez, c'est parti, on commence. Très mauvaise idée. Tu as hâte du coup de couper ou t'es en mode ah Je non crois en qu'il fait je allait me lance enchaîner sur le tu Et es capable d'accomplir. Non, je cherchais plutôt mes mots pour le J'ai formuler hâte de correctement. couper, Est-ce de que couper tu tout as ça, hâte de changer. couper pour changer un truc ou est-ce que tu es en mode bah quitte à laisser pousser, viens je fais un challenge, on y va, ça pousse jusqu'au cul, let's go. Alors absolument pas. Je regarde, en ce moment je suis en train de refaire du contenu avec des vidéos que j'avais fait avant. Donc je revois d'anciennes vidéos où j'ai mes cheveux d'avant. Et du coup je suis en mode... Attends, putain, c'est quoi les cheveux d'avant bah, Parce que c'est les cheveux que tu vois, nous on mais- t'a mais- connu. cheveux d'avant. mes Blonde, points- blonde mes platine points blanc. PNG que j'ai ici où je suis blonde de ouf, bah voilà ceux-là. Et ça, tu veux- je suis tu en veux mode pas ça. pitié, bah non, je veux revenir à ça. Ah, tu Je veux revenir à regarde ça. avec regret, je suis en mode putain, quelle erreur j'ai fait dans ma vie. Oh non, je n'aurais pas dû le laisser filer. Et ben Oh, voilà, mais terrible. ça- terrible. Oh, c'est Non, mais si, c'est important. Non mais ouais, d'un côté je dis non mais ça va, mais en fait c'est quand même 3 ans de ta vie. Bah, c'est quand même Ou 300 années de ma vie. Ou si ça te, si ça te casse les couilles. Il essaie de te regarder, il fait non mais Non, mais- en Ah, fait, vous avez j'avoue, 3 ans, c'est t'as mis terrible. 3 ans. Ouais. 2 ans, c'est jouable. Mais Sous bon. les oreilles. Très honnêtement, si c'est le pire problème de ma vie, ça va. Ouais, Mais c'est vraiment, pire, c'est pire, ouais. C'est pas Franchement, moche. aucun faut pas- souci. faut pas- Ça ira. Non. Bref, C'est pas beau, mais c'est pas. C'est ça. Bon, la nana, tu l'as vu Allez, on est parti m'aventurerai pour cette pas. émission avec Marie, évidemment, qui va bien. Comme Oui, d'habitude, elle n'a pas le coucou, droit d'aller ça va. mal de toute façon. C'est ça va bien. Voilà. Et en régie derrière Ouais. Allez, on est Libre à parti. la main. Ouais, super, ouais. Il part à la main, on est parti. On va commencer par le week-end, évidemment. Tête, vous l'avez vu, à 73. Histoire pour vous. Prenez un café, on est parti. Super. Allez, prenez Eh, votre copains bah Qu'est-ce oui. qu'il a branlé Putain, ah bah là, Un j'ai, moment qu'on s'est pas vu. Bah oui, une petite semaine. J'ai pas une petite semaine de vacances. Bah ouais, c'est dommage parce que t'as pas voulu venir à Disney la semaine dernière. Tu sais que je pleurais devant mon écran. Véridique, hein, C'est vraiment, vrai quand j'ai vu, enfin, c'était magnifique. T'as vu le Roi Lion En tant que viewer, c'était sublime. Eh Le ben, Roi Lion, sache que quand on y était, non, c'était encore j'ai mieux. vu quand vous étiez. Oh non, elle est méchante. J'ai vu le spectacle de nuit, j'ai vu les interviews devant le château, j'ai vu quand vous étiez au niveau du train de la mine ou d'Indiana Jones, je sais plus. Indiana Jones, plutôt Indiana Adventureland, Jones, ouais. Non, mais j'ai popé T'as à plein suivi de un peu, moments ouais, en j'ai vu. mode. Ouais, j'étais chez moi en vacances et j'étais là, merde, vite. Bon, bref, parce que logiquement, T'es j'aurais parti dû faire dans le les îles, tournage. non Et un. T'es parti dans les îles. Ah non, j'ai été au Mans chez Bah, moi. pourquoi t'as remis la chemise Ah, le bâtard. Ah ouais, d'ici là, sur la bedaine, comme ça, là. Elle est unleashed. C'est parce que t'as bouffé. Le mec est en pyjama, il ouvre sa Ce gueule. soir, j'ai C'est envie de vraiment, détruire des mers, je suis désolé. Vas-y, June, y a pas que Zari, fais-toi plaisir. Ah là C'est là, ton je heure. te jure. Donc ouais, Ça, non, c'est la c'était vraie bon, bah, pause. un très beau moment à vivre en tout cas. Et big up à vous les copains d'avoir vécu ça. J'avoue que j'étais un peu deck, mais bref. Mais il m'est arrivé, oui, plein de choses. Bah, déjà le Paris Fan Fest Festival. C'est vrai. Qu'on a vécu ensemble. Je savais pas que tu venais. Et Mais je finalement, savais pas non plus, Tu je l'ai m'as fait un appris petit 2 bisou jours sur le avant. coin de la scène que j'ai trouvé très mignon. 2 jours avant, on m'a dit ah, tu veux participer à un truc, à un concours. Je vous expliquerai bientôt, il y aura des bails. Et j'ai fait bah oui. Et du coup, il fallait que j'aille prendre des photos sur place. J'étais ah bah bon bah d'accord. Voilà. Et j'ai vu Ted, qui était magnifique, qui était sur cette scène en train de l'animer devant au moins 4 personnes. Et ils étaient là, ils basaient exultaient. devant cette animation. Et là Ted s'est retourné, il a fait eh bien, nous allons regarder un trailer avec 10 jeux indépendants et je vais commenter ça avec vous.
Et là, il se met dos au public. Quel enfer. Et il y avait- Ah oui, non, mais plus rien à branler. Hein, franchement. c'est ton heure. C'est ton moment. Se met dos au public. Et là, les trailers démarrent. Et il commence à caster le truc. Et en fait, il est en mode. Je sais pas trop quoi dire. Du coup, il ferme sa gueule. Voilà. Et à la fin, il y a le nom du jeu qui apparaît. Et là, de son plus bel anglais, il dit Fight Size Snake. Ah, on applaudit bien fort. Et ça, c'était attends, un grand moment. Mais ça, on me prévient. La Mais comédie française présente. Le mieux avant, putain, on me dit il va falloir que tu commentes les trucs, on a plus les bandes son, etc. Donc bah t'es en mode, eh ben on y va, c'est parti, tu vois, parce que show must go on. Il me régale à show must go on, les copains. Pas que Elden Ring, je l'ai pas mal enculé. Hein. Elden Rising plutôt, non Voilà, bah, tu vois, déjà c'est Elden Rising, le Non, jeu de c'est ouf. Elden Ring, tu Voilà, l'avais dit bien. Ring, voilà, je dans te l'enfer. taquine. Donc non, c'est sur Twitter, on me l'a dit. Oh là là, j'étais à la convention TED et l'anglais, c'est terrible. Il y avait des jeux en anglais. Il n'y avait pas un jeu en français. C'est Bah que oui, les parce Français que qui ont quand fait les jeux. Quand tu C'est fais pas un en jeu français. et que tu veux le vendre partout dans le monde, tu l'appelles pas café de sucre, tu vois. Oui, bon, bah, Café de c'était sucre. voilà, c'était le moment un peu Sacré jeu. seul, un peu tendu de cette convention. Mais j'ai eu le plaisir donc d'animer cette scène-là pendant 2 jours, d'interviewer Simon Assier pour la série Visitor, voilà, que vous pouvez retrouver sur Warner Bros TV. Donc c'était un beau moment, moi qui suis assez fan C'était du boulot un d'Assier. genre de Comic-Con à la française. C'est ça. Franchement, Mais- Tout ça. bah, c'est une première édition. Première édition. Alors. On a fait 15 000 personnes. quand Voilà, même. pour cette première édition, c'était pas mal. Ouais, puis bon, bah, il y avait les fameuses rostas américaines. Donc, il y avait Matt Smith. Il y avait. T'as interviewé la les meuf noms. de Buffy là que t'avais dit Alors. Oui, La alors meuf- là, la tu meuf- veux directement. Alors, c'est pas Buffy déjà. c'est Sarah Charm. Michel Gellar. Il va fermer sa gueule. C'est pareil. Il veut passer un mauvais moment. Oui. C'est Holly Il a pas Mary, tort. Holly Mary Combs. Combs. Piper dans Charmed. Exactement. Également Piper, a la joué dans bosse. Pretty Little Liar. Également. Dans Dora l'Exploratrice. Mais il me d'ailleurs, semble je l'ai aussi. interviewée, mais j'ai Si, il y a même, Piper. regarde, j'ai même une petite photo avec elle. Rôle Regardez. difficile en plus, qui me Tout à semble. fait sexy. Oh là là. Il me semble que dans Regarde-moi Charmed, ça. elle avait le rôle de la sœur chiante. C'était la daronne. Ouais, c'est ça. Ah. C'est celle qu'a Wyatt, qu'a l'élu. Enfin, Tu sais, arrêtez, arrêtez. t'as les deux qui sont en mode on va faire des dingueries. Fait, non, soyez sages. Oh ta gueule. Tu les énerves. Et donc, la bosse. j'avais promis sur ce plateau Oh la bosse. que j'aurais un autographe pour la chérie de Gigi. Eh bien, j'ai tenu parole. Waouh. Je s'applaudir. Un Ah, autographe. ça peut dire. Voilà. C'est la Je même que te dans la le photo. donne. C'est. Faut savoir Quel que boss. derrière cet autographe, il y a une petite histoire parce qu'il m'a envoyé la photo. Il m'a dit regarde, ça y est, la photo ici. Il m'a envoyé la photo avec l'autographe, etc. Et du coup, j'étais dehors en train de jardiner, machin, je sais plus ce que je faisais. Et ma femme était malade de fou. Et du coup, je vois ta photo et je lui envoie. Et elle m'envoie what the fuck et tout. Et j'entends, elle était en train de pleurer de bonheur. Et j'étais en mode let's go. Et Ted, juste merci en fait. parce Bah, que- de merci rien, pour ce bonheur en fait. Bah, j'avais promis, moi j'ai qu'une parole, donc voilà. Oh là là. C'est ta journée, Let's la go. Gigi, hein. Fais-toi Ouais. plaisir. C'est ma régale-toi. journée. En plus, là, ma femme, elle doit regarder le récap, donc. Eh ben, il est Le en mec très bon craque état, regarde-le bien, il est en bon état. Eh ben, regarde bien. Je l'ai livré. Je le déchire en live. Et tu vois, là, je me demande, parce que c'est d'elle qu'on parlait tout à l'heure quand on disait, en fait, au moment où je suis arrivé au fan festival, du Oui. coup, il y a le moment où elle répond aux questions des Oui. gens. Et Oui. première question qu'une gamine lui pose, c'est c'était quoi la scène que t'as préférée dans le Charme? Putain, ça fait 15 ans qu'elle répond aux mêmes questions, c'est un petit peu vrai. relou. Et là, je vois cette photo et je me dis un deuxième truc qui est terrible C'est une pour photo des gens d'elle comme elle qui ont a- été très connus, voilà, à une époque. Et là, bon. Ah, dans Le temps a fait son effet. C'est terrible, c'est que ça fait 20 ans qu'elle signe des photos d'elle d'il y a 20 ans. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Bah. Ça lui permet de se Ah, revoir c'est sûr à son que- prime en fait. Non, mais c'est C'est vrai que là moi, en mode, quand j'étais prendre ah une oui, C'est photo, bien la même, ouais. quand j'étais prendre une photo, c'est sûr que j'ai eu un petit moment de doute. Bah Il y a eu voilà, un petit moment de la vie est passée. Mais au-delà de pour et toi, elle était sévère. au-delà de pour toi, je pense. Il m'a envoyé la photo qu'on a vue là où il est avec elle, il m'a envoyé un message, il fait bon, elle est un peu morflée. Mais... Oh, c'est catastrophique, les gars. Mais non, C'est mais la non. catastrophe. Faut un culot Après, pour c'est vraiment. normal. Eh gros, Est-ce qu'on peut être respectueux? Et je pleurais, j'étais en mode, oh, le bâtard. Et ma femme me dit, oui, bon, en même temps, c'était il y a 20 ans, tu vois, la Ah photo, oui, tout le monde ah dit, merde. c'est normal, du goût. Puis ne jouons pas le jeu de ces conneries.
connards sur internet qui disent non mais Bien attendez, sûr. comment elle s'appelle la meuf de Horizon qui a du duvet, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries et puis elle a des joues. Ah oui, connard, ça s'appelle la vie, ça s'appelle la nature, et le corps de femme, le corps d'une femme, ça change. Juste une meuf. Ne jouons pas Normal. au jeu. Excusez-nous, tous les Brad Pitt autour du plateau. Oui, j'avoue. Clairement. Merde. On se donne rendez-vous dans 10 piges. On se donne rendez-vous dans 10 piges, on verra. Attends. Si, ouais, ça va. Ah, oui. Bon. Et donc voilà, donc c'était le petit voilà, j'ai pris une photo aussi avec Matt Smith, j'en ai profité. Plus trop important que la Oui. tronche qu'elle a aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'elle était sympa? Ah mais alors attendez, vous savez pas comment ça se passe les photos? Bah non, justement. Ah mais les photos, mon ami, mon frère, bouge pas. T'arrives, elle est là, elle ne bouge pas, elle est en détente. Tu n'y parles même pas, tu n'as pas le temps, tu vois. Bon déjà, Il y avait du monde. elle parle anglais. Oui, il y avait du monde. Elle était la deuxième. Le plus c'était pour Matt Smith, donc le Doctor Who, Ok. qui va bientôt cartonner avec entre autres le préquel de Game of Thrones. T'es dans les gens. Oui. On était bien, on était. Tu nous voilà. as fait payer combien pour la photo avec ça à chaque Zéro. fois C'est vrai que le T'as petit été jeune, il était sympa, content hein. de la prendre avec moi, tu vois. Bah, il était c'est heureux. logique. Alors lui, il fallait pas le toucher. C'était le seul, on avait interdiction de le toucher. Ah ouais. C'était une règle. Oh ouais, bah. dès que t'es arrivé, c'est vous ne le touchez pas, vous ne lui parlez pas, bisous la baisse. Ça m'étonne pas, Donc- tu sais, t'as des gens, ils sont pas à l'aise avec le contact physique, t'as des gens, c'est des fois, vrai, ils sont c'est un vrai. peu trop tactiles avec toi, tu donc ne pour le éviter les regardes moments pas. gênants. Mais oui, enfin- par exemple, ils ont jarté un gars qui voulait une photo de front avec lui là. Ouais, En ça mode m'étonne front, pas. mais nique-toi, il y a pas Il y a de des gens, ils se permettent vraiment des gens. Moi, Après, les gens, ils sont chiants aussi. Ils sont comme ça, quoi. ça m'est arrivé déjà en Mais avec le convention, front. des gens Mais pourquoi faire qui respectent pas tes limites du tout, qui demandent des photos, et genre, ils t'attrapent par la taille alors que t'es en crop top et tout, donc t'es en mode, en fait, non, Bah, laisse-moi ne me touche tranquille, pas, ouais. tu vois. Où j'ai déjà eu un man qui littéralement m'a attrapé dans ses bras en me portant, j'étais en mode, mais on ne se connaît Ah ouais, non, pas. Donc je peux ouais. comprendre clairement qu'ils soient en mode, no way, no Les way, mecs, ils you know, approach se- me. Bah Oli Marie, Se tu croient tout permis. pouvais la toucher, mais pas maintenant. Tu pouvais la prendre sur la. Voilà. Là, prendre sur la. On va reformuler, Oui, on va on passer à autre pouvait. chose. Il pouvait y avoir Voilà. contact. Voilà, Bien il pouvait y avoir sûr. un contact. Bon, je Ça te va être une grande émission. Ouais, ouais, ouais. C'est une belle émission, c'est une belle émission. Oui, très On va bon. encore finir dans le rewind. Enfer. Et Bon, non, je pense donc pas, voilà, non. donc c'était un beau moment, mais c'est vrai. Alors tiens, d'ailleurs, j'ai une question à vous poser parce que je me suis un peu rencardé. À votre avis, alors je crois que je peux dire. Ouais, si c'est bon. À votre avis, combien coûte Matt Smith pour venir en France une petite journée comme ça en passage? Matt Smith, c'est celui qu'on vient de Matt voir. Smith, c'est le Doctor Who, Euh, En plus, TTC, il est pas cher. américain en plus, Ok. lui, il Oui, est anglais, donc il vient de pas très loin. britannique, ouais. Ah ouais. Pardon, juste son TTC. cachet. Je vous parle du Juste son cachet. cachet. Alors, du Il a cachet. touché 50. pour être quoi 50 000, ouais, ça Euros me paraît. 1000 Ouais, un peu moins. moi, 50. je C'est bien plus de dirais. 50 000. Oui, j'aurais plutôt dit 150. 50 000, je peux pas mettre ma main sur son la bonne épaule. réponse, elle est sur cette table, c'est 150 000 balles, le prix d'une baraque. Combien Non, mais Ah bah Ah, tu sais, C'est 50 la 000, c'est le bonne prix d'une carte. baraque aussi par chez moi. Hein. Ouais, c'est 150 000 balles. C'était et combien la photo avec lui 95 euros. Putain. Ah ouais, non, il fallait en faire de la photo pour J'entends des gens l'embourser, le jouir en mec. régie, mais. C'est 95 Chloé, balles, je ouais. crois. Donc nous, 150 000, on va mettre 10 ans à le faire, lui, il met une journée, tu vois, il n'y a pas de débat. Mais non, attends, oh, le après, mec il y est en a détente. l'URSSAF, les impôts. Attends, merde. Mais oh, les gars, Bah, oh. nous. Battu. Eh, une, deux, trois pubs Prudent là, Et hop, machin. Demain, c'est- Samsung. Et on prend déjà. Ah, d'accord. Mais, Putain, écoute, j'aurais pas dit autant, tu vois. Pour, Ouais, 150 000, c'est un peu 150 excessif. 000, hein, ouais. peut-être, hein. Et Surtout, Oli c'est Marie, pas mal, elle hein. prend 35. Mais je veux plus jamais entendre une convention qui dit on n'a pas l'argent pour vous payer pour venir, quoi. C'est mais c'est surtout pas ça le pareil. Oui, problème. mais est-ce que t'as pareil, fait Doctor pareil. Who, C'est Sunday vrai que je n'ai est-ce pas que tu fait fais Doctor venir Who. autant de gens que lui? Est-ce que je fais venir autant Bien sûr que oui. On est un petit paquet sur. Non, c'est vrai. C'est vrai que je reconnais. Est-ce que les je gens payent reconnais. 95 balles pour faire une photo avec toi? Ah, derrière, il va payer des impôts, il va pourrait, filer 10% à son agent, il et puis, enfin, tu vois, il garde pas 150 000. Mais bon, oui, mais c'est ouais, quand il même. garde pas Bien 100 000. évidemment. Tu sais, défendre un mec qui touche 150 000 la journée. Mais il se fait Non, plaisir. ah oui, Mais bah oui, oh, oui, bah, je peux le largement, défendre mais ce sans que je- problème. mais Je ce qu'on veut peux dire, c'est défendre que- Cristiano Ronaldo si tu veux, j'en ai rien à foutre. Oui, oui, non, mais la même. mais la Bah, même. s'il les touche, c'est qu'il Là, les tu prends rapporte. des risques, en hein. fait. Bah non, mais. Même là, Cristiano Ronaldo, en même temps, c'est vraiment le gigaboss. Hein. Je pense qu'il prend pas 150. Cristiano Ronaldo, je pense qu'il prend bien plus que 150. Oui, c'est clair. 150 Mais millions, ouais. Je pense Non, que c'est non, surtout non, une non, des dernières beaucoup moins, conventions. beaucoup moins. On pourra le voir. Il avait parce mis qu'après, sur une fois Insta qu'il les fins de aura- mois un peu. qu'il aura Attention, exposé parlez avec pas en Game même of- temps, s'il vous plaît. Pardon, Non, mais une excusez-moi. fois qu'il aura exposé avec Game of Thrones, de toute façon, je pense que c'est une des dernières conventions où on aurait pu le voir. J'ai Cristiano Je dirais Ronaldo. d'assez Ouais. proche, tu vois, Mathis. Cristiano Ronaldo. J'étais en train d'imaginer Cristiano Ronaldo dans Game of Thrones. Mais il jouait la montagne. Ah, du game, Il jouait la montagne. La lucarne dans le roi dans le marchand blanc. Je vais être obligé de te mettre une pause, mon bon Ted. Non. Ah, garde-en sous le pied pour la suite. Bah ouais, parce que. Parce que TPK, il est périmable. Voilà. Non, c'est-à-dire- bah, Périmable. Bah oui, parce que Bah, la vie est éphémère. dans 20 minutes, il a autre chose à il foutre. meurt, il meurt, il D'ailleurs, il y a décède. une question intéressante. Et TPK, c'est combien pour le Stunfest? C'est comment Oh, écoutez, c'était. Bah, il y a l'agent déjà.
Ninja. Il y a l'URSSAF. Il y a l'URSSAF, 150 dirhams. 150 après conversion, bon. Et ben justement, on va pouvoir en parler du Stunfest, puisqu'il se trouve que ce n'est pas une OP. Donc en fait, encore une fois, un truc qui, comme Disney, nous coûte un peu d'argent. Ah merde. Bah, Ouais, non. non. Bon, très Mais bien. pas payé. Ouais, très bien. C'est nous. Bah, je viens d'apprendre que. Je viens d'apprendre, très bien, exceptionnel. Donc, Bon, on va le parler quand même parce que bon, on est quand même venu là pour ça. Bon, on va quand même parler du Stunfest, mesdames, messieurs, puisqu'on va un petit peu vous mettre au parfum de ce qui va pouvoir se passer ce week-end, puisqu'on a le plaisir avec les équipes de le stream ici présents et ici présentes là-bas dans les bureaux en régie, de vous proposer ce week-end une diffusion. Je dirais une fois n'est pas coutume, le stream émettra, hein, c'est comme ça qu'il faut dire quand ce n'est pas habituel. On émettra pour vous rediffuser le tournoi de Smash Bros qui aura lieu Ah, c'est ça. au Stunfest Smash Bros. Si vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé avec Étoile, avec Ponce, avec Solari, avec nous aussi, hein, pourquoi pas si vous avez suivi un petit peu ce qu'on fait, eh bien il y aura une grosse compétition qui s'appelle le Stunfest. Mais le Stunfest, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y aurait des gens qui sont déjà allés au Stunfest sur ce plateau peut-être? Oui, non. Non, pour Oui, Maxime. moi, oui. La Gigi qui est allé, toi? Je suis allé pour Smash, j'ai joué, j'ai fait des très très bons résultats quoi. Ouais, bien sûr, ouais, je suis sûr. Ouais. Alors, en vrai, j'ai fait 97e. Non, mais si, mais t'étais venu en pas dégueu. 2019. Sur non 97e sur 404. 480 comme ça, ouais, C'était en 400. 2019 Pas mal, que en t'étais vrai. venu. Ouais, c'est ça. C'était ça, Donc c'est ok, tu vois, j'avais passé premier quelques quart, tours. c'est bien. Hein. Et en jouant gagnant aussi, s'il faut quand même le signaler. En jouant à Ganondorf. Jouant gagnant. Donc, Mais c'est une excellente convention, c'est la première fois que je la faisais. Ouais. Et à l'époque, j'étais allé avec nos joueurs, puisqu'on avait encore le stream Le e-sport. stream e-sport, Et c'était un pur régal. Et j'avais fait, j'avais vu Rizzo aussi, parce que Rizzo, il est originaire, tu sais, Bien sûr. c'est Rennes de Le 3 là-bas. combo, ouais. Et j'avais fait un petit tournoi aussi sur Mario Kart. Il y a pas mal de petites initiatives, du rétro gaming, pas mal de choses. Et c'est vraiment la mecque des jeux de combat, quoi. C'est exactement ça, puisque là vous voyez les images, notamment le Stunfest, c'est historiquement, enfin c'est un tournoi qui existe depuis des dizaines d'années et qui du coup historiquement a toujours proposé des tournois de jeux de combat, on va dire un peu plus tradis. Là vous avez typiquement un tournoi de ce qu'on appelle Street Fighter 3, un jeu que vous connaissez peut-être un peu moins que Street Fighter 2 ou le 4, et c'est normal. Ouais, c'est un jeu qui est un peu passé que en arcade, etc. Il a fallu attendre les remakes Dreamcast, enfin le portage Dreamcast pour le connaître en Europe, enfin voilà, un peu spécifique. Bref, le Stunfest c'est ça, c'est-à-dire beaucoup de tournois de jeux de combat, c'est vraiment une façon pour cette communauté de célébrer un peu ses titres les plus emblématiques. Donc Smash Bros en fait évidemment partie, mais on va en venir tout de suite après. Sur le fond d'écran, ils aiment bien la couleur. Hein. Ouais. Vache. Ouais. Ah bah la DA du Stunfest. Tu sens que c'est des Bretons, quoi. Tu sens qu'ils font leur réunion de l'assaut 3 hits, mais jamais à jeun. Donc c'est aussi comme ça que. Mais on les embrasse, c'est la famille. Et puis de toute façon, entre nordistes et bretons, on a les mêmes problèmes d'alcool. Des tournois de jeux de combat, donc, mais ce n'est pas tout, puisqu'en fait, le Stunfest, c'est surtout devenu un moyen de célébrer en fait le jeu vidéo. Puisque les tournois de jeux de combat s'appliquent aux gens qui en font toute l'année, c'est-à-dire des gens comme moi qui, on parle beaucoup, mais c'est surtout une manière de en fait parler de jeux vidéo au global. Et Rennes, tout du moins la municipalité de Rennes l'a très bien compris, ce qui permet notamment d'avoir par exemple, moi ce que j'adore dans le Stunfest, alors attention là c'est insérer le moment où je vais avoir cette voix en fait, parce que c'est littéralement des conférences sur le jeu vidéo mon gars. Et ça nous met mais tellement bien mec. Tu déconnes. Le rapport à la mort dans les jeux vidéo en prenant Kirby au fil de l'aventure comme exemple, j'adore ça. Ça c'est beau. Donc en fait vous avez pas mal de conférences également avec des spécialistes du genre, vous allez avoir des philosophes du jeu vidéo, vous allez avoir des développeurs, des gens qui ont travaillé dans l'industrie, des gens qui au contraire ont juste des créateurs de contenu par exemple, les conférences, ou alors vous avez le coin jeu indépendant. Bref, c'est tout ça le Stunfest, et c'est surtout du coup cette année, enfin comme l'année en 2019, avant que le Covid nous tue, on a donc du Super cool. Smash Brothers. Smash Bros. Nous tue, je parle d'un point de vue événementiel, Yes. J'entends. Des deux, hein. Voilà, évidemment. Puisque en 2019, souvenez-vous, c'était ça. Si vous l'aviez maté à l'époque, c'était Gluttony face au japonais Shuton. Ouais. Sur scène, Gilles Lagiche qui était sur place. Ouais. Voilà, Gluttony qui était pour la première fois depuis la sortie d'Ultimate à l'époque défait en Europe par un japonais Shuton. Vous voyez qu'en gros, le Stunfest, c'est ça. Il y a des transats là dans cette espèce de fosse. J'étais Prenez votre en haut transat. à droite là. Je Ouais. me souviens très très bien. Absolument. Et c'était top. C'était top. Hein. Ça a l'air sympa, hein, C'était franchement. tout à fait top. Ça, elle est géniale. Faut savoir que le Stunfest, c'est une ambiance qui est toute
qui est bien à elle. En fait, vous voyez qu'il y a des transats qui sont prêtés. En fait, vous vous posez là-dedans. Tiens, je reconnais mon petit Life is Cool en train de faire la petite captation avec sa caméra. Voilà, Mizu qui était sur place avec la lutte, qu'on embrasse, qui avait regardé le tournoi. Voilà, il y a des concerts, il y a du speedrun, il y a plein de trucs, du stand rétro gaming. Et donc, l'attraction, et ça, j'ai hâte de te faire découvrir ça, mon Junpei. L'attraction, c'est la galette saucisse. Oui. La bonne galette C'est vrai saucisse. que La galette si, saucisse. tout de suite Très, à très bien. Junpei, quoi. La galette saucisse. Alors moi, je suis végétarien, donc je te regarderai la manger. Mais sinon, la galette saucisse, ça fait Je te partie. donnerai la galette si tu veux. Tu t'occuperas de la saucisse comme à ton habitude. Alors pour le coup, on est sur vraiment ce genre d'emblème du Stunfest, la galette saucisse avec pourquoi pas un peu de cidre. Bref, vous l'avez compris, c'est un festival à proprement parler. Et donc cette année, on s'occupera de toute la partie Smash Bros sur le stream. Où on pourra vous commenter du samedi jusqu'au dimanche, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, Ça commence samedi à quelle heure? 14h. Et ça termine à... Dimanche à 20h, si je ne dis point de bêtises. D'accord. Plus ou moins, peu ou prou. Voilà la line-up. Ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Nous avons Très donc fan du costume de notre troisième ami. Chacha Max, absolument. Chacha Max que vous avez peut-être vu à Speedon. C'était l'un des commentateurs de Speedon, de fait. Je sais que Ted se reconnaît dans le choix de la chemise et ça, c'est beau. On fait comme on peut quand on est gros, mon grand. Mais rien à voir, je parlais du motif. On salue Chacha Max. On joue dans la même famille, il le sait. C'est bon. Faut arrêter les faux débats. Merde. En voyage. Ouais, il est tranquille chez lui. Et la ras-le-bol de personne. On va parler de moi sur le stream. Alors parce que maintenant, je veux dire que quelqu'un qui est bien portant, c'est y mettre des balles perdues. Merde. Ah, ça va. Alors, en Chacun fait, son corps. En fait, je parlais du motif à la base, mais c'est- On parle des chemises ici. je parlais- Ah là, je prenais une balle perdue. Merci, je bonsoir. parlais de motif de Je suis chemise, on vient désolé de parler mettre de quelqu'un dans la corpulence. cible. Voilà. Bon, très bien. Voilà comment on fait du out of context, mesdames, messieurs. l'embrasse, bien Ça a donné des carrières. Et mon Charlie, Une sache fois qu'il est au que sol. Ah, il y a du fais un coup, c'est pas bisou qui sur c'était, ton canapé. il est là, il fait le troisième ami. Alors, qu'est-ce que tu racontes Même débat. Est-ce qu'on peut remettre la line-up quand même parce que avant que ça parte en couille monumentale, juste remettre la line-up pour vous présenter. Voilà. Donc 5D, je vous le disais, Chacha Max qui, donc je vous le disais, vous avez peut-être vu durant Speedon et enfin Black Bigot qu'on embrasse également et moi-même. Ce seront vos 4 commentateurs durant tout ce week-end. Ce sont tous des spécialistes de la scène. Voilà, j'essaierai de faire un petit peu le lien entre le stream et cette scène de Smash Bros. Tout simplement. Et d'autres commentateurs T'es où, toi bretons. Hein? Mais moi, Il est je où, commande pas. Moi, je Ah, tu fais bouffes la juste. galette saucisse, toi, tu fais que ça Ah ouais? Bah, je fais gérer streamer dehors, c'est une émission, je travaille. Ah, d'accord. Oh, et le mépris. Ça vu un peu Et donc, Et il travaille le week-end, monsieur. Voilà, c'est ça qu'il est en train de te dire. Tu veux une Absolument. médaille Absolument pas. C'est le vendredi. C'est le vendredi. Vendredi. Bah, il va vendredi. Il va Bah vendredi. si, mais ça commence on en vendredi. vient, on en vient. Il est bien, il est bien, il est bien. On en vient, Voilà. puisque Ted, il vendredi, écoute pas. Il écoute bah, pas, je te dis. Ah, si, samedi, dimanche. Moi, j'étais là. je fais- Bon, tête, ferme-la. TPK. Ouais, putain. Et oui, et donc le vendredi, on sera sur place avec les équipes pour vous faire un petit tour du proprio. Sur le lunch play, on aura un petit duplex et sur streamer dehors, on sera avec toi, mon cher Junpei. Exactement. Et en fait, même si les compétitions, elles sont là le samedi et dimanche, tu m'as dit que le Stunfest commençait lui le vendredi, donc C'est tout ça. sera en place le Commence un petit vendredi, peu. même si, enfin, moi la compétition, je suis pas. J'allais dire, je suis pas très jeu de combat, mais en fait, je le suis de plus en plus, donc j'ai quand même regardé. Mais en tout cas, Ça passe. même si les compétitions commencent plus tard, ce que je veux dire, c'est que c'est ouvert au public d'ailleurs dès le vendredi. Oui, c'est ouvert. Et puis de toute façon, j'ai envie de te dire, Il c'est y a plein de Rennes. trucs à voir. Tu vois, c'est le Stunfest, c'est Rennes. Après Rennes, Mais alors, il y des a quoi le trucs- vendredi Si on a parlé de samedi dimanche, Bah, du mais on coup, va parler tu de vois, vendredi, il y a quoi bah, il y a- Jeux indés, Ouais. Ok, bah du voilà, jeu ouais, indépendant, bah, tu as pourquoi pas le stand rétro gaming, tu as pourquoi pas déjà des bornes d'arcade qui sont disponibles. Donc si tu veux, je te ferai découvrir un petit peu tous les jeux phares de la section du Stunfest, c'est les Street Fighter 2, les machins, les trucs, les jeux de notre enfance, bref. Sûrement tout un tas d'exposants qui sont là pour vendre Bien leur sûr, cam. de l'exposant, des trucs. Donc on va vraiment vous faire découvrir ça sous le prisme de festival de jeux vidéo. Voilà, c'est le but. Il faut les chérir puisque c'est littéralement des conventions locales. Et de ce qu'avait l'air d'expliquer Rizzo, qui connaît bien Rennes, apparemment le Stunfest, c'est pas dans une seule salle. Non, donc en fait, c'est pas à cette plusieurs endroits autour d'une place qui est à Rennes. Et donc du coup, il y a un monde où à un moment donné, tu te casses du Stunfest et tu peux juste aller te balader dans Rennes Ouais. et profiter de la vie. Après, je sais pas, enfin, vu que j'ai jamais fait le salon, je sais pas à quel point c'est grand, je sais pas à quel point il y a des trucs à dire. Je sais que quand on a fait la foire de Paris, littéralement, on a vu les 3/4 d'un seul pavillon, tu vois, alors qu'il y en a 4 ou 5 à regarder. Ouais, donc, c'est clair. puis c'est tout le temps ça
quand tu discutes et tout, c'est ça que j'aime bien On aussi ira dans boire un l'IRL. coup, C'est que voilà, tu vois, tu peux diverger sur les sujets, on s'en fout. On est là diverge, pour s'amuser, diverge, les gens ils Ça kiffent. fait beaucoup. Donc oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup mais de voilà. sujets. Bien sûr, la place Sainte-Anne, voilà, qu'on prendra d'assaut si toutefois le Stunfest avait donné tout ce qu'il avait à donner en termes de jus Ok. sur l'émission, place Sainte-Anne, que les Ok. Bretons connaissent bien. Apparemment, rue de la soif, dit. Oui, oui. Mille La vues dans le plage chat. d'Hélice qui est pas dégueu hein, aussi. Ah ouais. T'es Ça allé connaît là-bas bien, hein, quand même. J'ai hein. fait 2 ans là-bas, moi, donc t'as fait dire, 2 je ans là-bas connais. Oh, le Si tu vas au spécialiste. tu vas au petit vélo, tu peux te faire un petit kiff là-bas. Petit Je connais vélo. bien le barman. Lui dira de ma part, il t'offrira un petit vélo. Ok. Un petit vélo. Ah oui, bah, c'est comme le TGV, mais avec plusieurs alcools. C'est pas Ça mal. fume. Ted, il a pas prévenu le gars, tu vois. Il dit, tu dis que tu viens de ma part, il t'offrira un truc. Le patron il est en mode, mais nique ta race. Mais non, non, super je- pote à moi, si tu viens de ma part, voilà, avec- je vais vous te connaissez prévenir. Ted Tu viens de ma part, le videur il va arriver, le faire sortir. Super pote à moi. Je vais faire 20 petits vélos de télévision. C'est bon. Et tout le monde vient de. Oui, j'avoue. Parce que là, Il m'a dit- potentiellement, tous les mecs qui sont à Rennes. je viens de la part de Ted. Il sera bien content que je parle de son établissement gratuitement. Il m'a dit que tu me mettras un petit vélo. Voilà. Un petit vélo. Deux petits vélos ici. Là. C'est quoi le petit vélo? C'est comme le TGV, mec. Très bien, très bien. Oh bordel. Bon, Bref, voilà. ça va être très cool. Du coup, rendez-vous, on répète, vendredi Vendredi. 14h30 pour J'irai maintenant, streamer dehors. Vous êtes au taquet tous les deux pour nous faire vivre le festival. Ouais, on est Et au taquet, ouais. à partir du samedi, 14h, vous allez pouvoir rejoindre TPK et toute son équipe pour caster, enfin pour suivre la compétition de Smash pendant Brothers. 2 jours. Le samedi, les phases de poule. Le dimanche, les phases finales. Tout à fait. C'est beau. Très bien, très très bien. Il y aura plein de beaux joueurs. Tout le top 20 français y va. Il y a du top international, du Est-ce top que européen. Gluttony sera sur place? Non, il prend des vacances, Gluttony, parce qu'après Il avoir dégoûte. tapé le cul de la terre entière pendant 1 mois et demi au Mexique et aux États-Unis, le mec est revenu et a fait je vais dormir. Ouais, il a bien raison. Il a Oui. bien raison. Il a bien raison. D'ailleurs, il y a un C'est documentaire qui sera diffusé au Grand Rex pour Gluttony, qui sera d'ailleurs disponible sur la chaîne de Solari. Voilà, si Ah vous oui, avez j'avais envie vu de ça. suivre ça, c'est Ouais. incroyable. C'est au Grand Rex vendredi. Vendredi, Vendredi, Grand il Rex, le diffuse vendredi. au Grand Rex. Tout à fait. C'est très cool. Et C'est le incroyable. billet est à 5 €. Voilà. Ça, franchement, C'est c'est cadeau. plutôt sympa. Et Gluttony et Léon d'ailleurs, puisque les deux, l'un ne va pas Ouais, sans l'autre ouais, en ouais. ce moment chez Solari. Rétrospective sur le Genesis. Et Léon, du coup, il sera Ouais, Du coup. Bah, il y aura Léon, il y aura Raflo, il y aura. De toute façon, il y aura tout le monde, l'équipe, hein. les BMS, il y aura Orion, je pense aussi. Oh, ouais, tout le monde. Moi je devais y Voilà, aller, enfin, mais du je coup je suis. T'es caster. Je vis avec toi. Enfin, je vis en Et Bretagne. Juillet, Bah, putain, Juillet avec. Je vis Eh bah avec. pleure Oui, on dirait qu'il Ouais, est mais dégoûté. fais chier parce que bon, voilà, ça a l'air d'être stylé. Non, évidemment, on embrassera, on regardera ça en replay. Mais Voilà. Sur MyTF1, on regardera en replay. Exactement. sur My Solari. Solari. My On Solari. fera ça absolument sans souci. Je vois qu'il te reste un petit peu de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec nous, tu te casses maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire, TPK? C'est toi qui décides. Bah, moi je vis bien après, Eh si ben, vous voulez que je me reste casse. là. J'ai 9 Ah minutes non. devant moi. Non, tu es, Oh, 9 belles Ah, minutes. vache. 9 tu minutes. es T'es tagué. giga Et bien t'es la venu. max. Mais tu sais quoi, tant que t'es là, raconte-nous, t'as peut-être fait des trucs particuliers ce week-end? Oui, effectivement, je l'ai mis dans le petit runner, effectivement, puisque bah, on parlait de convention, etc. Là, en ce moment, les events, ça reprend à fond les ballons. Vraiment, enfin, je pense que, je sais pas si vous l'avez, parce que je pense Sunday, tu l'as vu avec la reprise des événements, mais là, tout le monde reprend dans tous les sens. Ah, Dina, elle est en Euh, conf tous Voilà. les C'est week-ends. clair. Bah, Dina et moi, on Ouais. était sur la même conf en fait ce week-end, puisque je suis retourné à la mère patrie. Parce que j'ai beaucoup Non, vu dans le t'es à chat. Lille. Ouais. Ouais, évidemment. J'étais à la mère patrie, j'ai beaucoup vu dans le chat. Ouais, Rennes, Meilleurville. Bon, après, frérot, j'ai été à Lille. Lille. Ouais, mais toi, tu es allé dans des endroits bizarres de Lille aussi. Ah non, je t'ai déjà vraiment dit, pas. quand tu vas à Lille, appelle-moi, tu vois. Non, mais j'y suis allé qu'une fois ou deux. Enfin, j'y suis allé un petit peu plus de fois parce que j'ai fait le truc sur la BPI. On avait fait le grand quiz. Ouais, le grand quiz. Euh, C'était bien le grand quiz, j'ai on s'est fait- marré le grand Bien quiz. sûr que c'est trop Ah bien. non, mais c'était. Je l'ai Attends, quand gagné. t'es dans un hôtel de luxe avec une grande salle, tu Ouais, sais pas. ouais, J'ai mal te mettre, hein. J'ai pas dit que l'événement était pas bien. Je parle de Lille en lui-même parce que Ouais, toi, c'est- tu la galvanises et je suis en mode montrez-moi parce que Mais c'est c'est sympa. prochaine fois, on y va. C'est pas ville mal. moyenne quoi. C'est ok. Non, prochaine fois on y va, je te fais découvrir. Mais en tout cas, il y avait les conventions, il y avait les Geek Days, voilà, à Lille, qui est donc une convention un peu otaku. C'est ça qu'il faut dire Otaku. Oui. Voilà, c'est le genre de convention Oui, occurrence, Wimbledon. où un mec sur deux c'est un Genshin Impact, en fait c'est un personnage Genshin Impact. Ah bah Voilà. tiens, Ah bah tiens, en Oui, parlant de bah, ça. En parlant de ça, Tu peux tomber dans ton élément, C'est hein, ridicule. t'es pas voilà, permets-moi. c'est. Toi, Ouais, tu t'es transformé en furie. Ouais, c'est un peu l'idée, je me suis Là, on transformé n'a en pas furie. l'arrière, mais t'avais une queue aussi ou pas? Ouais, bon. ouais, plus ou moins. Parce que je me suis occupé de la scène, du coup, des tournois qu'il y avait sur place. Il y avait du Tekken, du Smash, du Mario Kart, etc. C'était plutôt stylé. Voilà, jusqu'à ce qu'il y ait un des joueurs de jeux de combat locaux
Marco que je connais bien qui m'a dit ah bah tiens t'es de retour à Paris, ça fait plaisir de te revoir et tout. Moi je suis content, je revois la famille avec laquelle j'ai grandi, tu vois, la Salty Arena, tout ça, des gens que j'estime hautement, avec qui j'ai passé la plupart de mes week-ends. Qui me disent ça fait trop plaisir. Moi je me dis bah cool, on va aller boire une bière. Il fait oh non mais j'ai un cadeau pour toi. Il me sort ces espèces de conneries d'oreilles de merde et il me dit bah du coup j'ai passé sur scène, j'espère que tu vas pouvoir les commenter avec les oreilles. Je suis en mode c'est comme ça qu'on m'accueille à la mère patrie. Donc merci de me rappeler pourquoi j'ai a priori j'ai déménagé à Paris. Et donc du coup j'ai fait ça, c'était très très cool, l'occasion aussi de fêter l'anniversaire du padre. Voilà, puisque c'était l'anniversaire du papa à qui j'ai offert un peignoir. Parce qu'il avait un peignoir depuis 30 ans, le même. Une pue aussi bien. Et voilà. Non, un joli petit peignoir, parce que j'en avais marre de le voir avec son peignoir. En fait, depuis que je suis né, il a le même peignoir. Tu vois, je pense que tous les parents du monde, il y a un truc depuis que t'es né. Il est là, ce truc. Tu vois. Ça peut être un peignoir, ça peut être un vieux bol, ça peut être un vieux truc de merde. Tu vois. Un chausson, tu vois. Et à un moment donné, tu te lèves un matin et tu fais je vais te brûler ce truc de merde, je n'en peux plus, tu vois, je n'en peux plus. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Et du coup c'était l'occasion d'offrir un joli petit peignoir blanc de spa exceptionnel, voilà. Donc je reviens sur les brodés. Qu'est-ce que tu foutais là-bas parce que là on te voit en photo devant du Smash, il y avait une compétition Ouais, c'est des petits tournois gratos qui est en convention puisque ça se veut être une convention grand public. Donc l'idée c'est que on propose toujours, tu sais, il y a le FIFA, il y a le Mario Kart où tu as toujours le gamin ou le mec un peu confirmé qui dit oh bah tiens, je vais m'inscrire, ça va me faire plaisir. Voilà. Et donc c'est l'occasion un petit peu de rencontrer les commus sur place, de prendre 2-3 photos pour les gens qui me suivent et puis pour aussi animer un petit peu. C'est cool, moi j'adore, moi je suis un peu issu de l'événementiel aussi avant tout, vu que quand tu viens de l'e-sport, tu viens quand même globalement de l'événementiel. Et donc moi j'attendais que ça, le Covid c'était surtout une occasion de revenir dans les events. C'est quoi les prochains events pour TPK? Alors du coup là c'est le Stunfest, la semaine prochaine, alors je vais pas faire le mec qui me la pète, mais je vais être obligé de lâcher le bail parce que vous allez dire oh le mec se la pète et tout, je suis à Chicago. Oh le mec se la pète, le melon. Il vient se flexer. Je viens flexer sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il va faire à Chicago? Il rejoint un gang. J'aimerais bien partir en bateau puisque je suis terrifié par l'avion, mais ça vous le savez. Non, je pars au Combo Breaker qui est un immense tournoi de jeux de combat aux États-Unis. Alors j'y vais pas pour bosser, j'y vais en tant que spectateur pour le coup, en tant que joueur. Je vais jouer là-bas. Okay. Voilà, on y va avec une délégation française sur Dragon Ball Fighters notamment. Voilà, on y va, c'est un événement incroyable. Faut s'imaginer en fait un festival de musique, sauf que l'idée c'est que en fait c'est des tournois de jeux de combat. Donc en fait tu te déplaces dans une grande pièce et genre sur ta gauche il y a une scène avec du Soul Calibur 6, à ta droite il y a du Tekken 7. Tu fais t'avances un petit peu. Des jeux de combat. C'est le Hellfest des jeux de combat. Faut vraiment le voir comme ça. Et toi, tu vas jouer à quel jeu là-bas? Je vais faire Smash Bros, je vais faire Guilty Gear et je vais faire mon jeu de combat préféré de tous les temps, Killer Instinct. Wow, Genius Killer Instinct à l'ancienne ou la version Xbox? La version Xbox. Ah, d'accord, tu veux dire la version à l'ancienne. À l'ancienne, bête de jeu ça. J'ai pas beaucoup joué à la version Super NES. Voilà, donc on y va avec toute la délégation Dragon Ball. D'ailleurs, le nom Combo Breaker qui vient de Killer Instinct. Qui vient de Killer Instinct, c'est le jeu star et moi je me suis inscrit là-bas. Je vais mourir en poule, mais dans la joie et l'allégresse. T'en fous, tu vas t'amuser quoi. Mais on va s'amuser, c'est le but. Il y a des gros joueurs Smash qui se déplacent aussi là-bas ou pas? Alors pas beaucoup de Français, d'Européens, je crois même qu'il y en a aucun. Excuse-moi, mais ça arrive le week-end du coup. Ça arrive le week-end. Parce que nous, il y a Ultimate Wanted la semaine prochaine. Exactement, c'est les mêmes. Là-bas, et justement, je me disais si les gens ont bougé. Non. Mais de toute façon, Combo Breaker qui est pas énormément connu pour Smash Bros. Okay, ouais. C'est plus le tournoi où tu vas avoir plein de jeux à l'américaine. Ouais, d'accord. Beaucoup de tournois, t'as des tournois de Mortal Kombat, etc. Les jeux à l'américaine, ils adorent là-bas. Donc j'y vais. Reza, il va? Non, Reza n'y va pas, mais diffusera sur sa chaîne le Combo Breaker, a priori. Quel frère. Et je vais du coup devoir me shooter la gueule au somnifère pour passer l'avion. Et du coup, tu vas avec qui? J'y vais avec un copain qui s'appelle Koga. Voilà, que vous connaissez peut-être, Rachid que j'embrasse, qui pour la petite histoire. Rachid Koga, que tu connais mon cher. Rachid Coco, putain, mais voilà. Beaucoup de jeux que vous voyez ici. Pour la petite histoire, Rachid Koga qui du coup m'a dit ouais, pas de souci, tu viens avec moi au Combo Breaker cette année. J'ai dit écoute, moi viens, je ne prendrai jamais l'avion, encore moins 7 heures d'affilée. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a traquenardé dans un bar où on a pris des bières pendant 3-4 heures ensemble. Et à un moment donné, il a fait bon, allez, t'inquiète, je te ramène chez toi, tu vois, parce qu'il dit ouais, c'est sur ma route. Pas du tout, il habite à Pantin, l'enculé, je suis dans le 13e, tu vois, donc what the fuck. Et genre, il vient chez WAM, je me fais à bouffer, je suis en train de me faire un truc, il est genre minuit et demi, 1h, j'ai la pâteuse parce qu'on a bien binché, tu vois. Et genre là, il s'éclipse dans mon salon, tu vois, et je lui dis, je me fais à bouffer, machin, bidule, et il revient voir, il fait bon, bah tu viens avec moi. Et je suis en mode, comment ça? Il me dit bah c'est bon, et je le vois avec ma carte bleue dans les mains, tu vois, et je suis en mode what the fuck. Et il a vraiment pris l'aller-retour à Chicago. Il dit je t'ai pris le même vol que moi, comme ça t'auras pas peur, parce que moi je prends l'avion à peu près 2 fois par semaine, donc ok. Et donc du coup il m'a pris l'avion, il m'a pris l'hôtel, puisque en fait je dormirai avec lui dans sa chambre, voilà. Et il m'a inscrit au truc et il m'a dit bah let's go. Mais tu dis mais bon, je l'ai découvert.
Bon, excuse-moi, mais j'avais pas d'argent. Il me restait 100 balles en fait. Il me restait 100 balles, tu te rends pas compte là, je Voilà. me fais des pattes. Voilà. Wow. Donc il m'a traquenardé à l'ancienne, mais à hauteur de 800 balles, tu vois. Et il m'a dit, bah tu viens avec moi. Et je suis en mode, Wow. bon, bah très bien. Mais t'as peur de quoi en avion? Je suis terrifié par l'avion. Le fait d'être 7 heures dans une boîte de conserve là-haut où tu Et te quand dis. tu prends le train, Eh bah oui, c'est la même chose. sauf que la différence fondamentale, C'est que t'es sur la C'est que terre. ça c'est que touche je suis sur le sol. C'est vrai. Bah, techniquement, ça- non, t'es sur des roues. C'est sur Lévite des un petit rails, peu, ouais. sur Mais des bon, rails. au moins tu sais que si le mec il se dit on va s'arrêter 5 minutes parce qu'il y a un problème, tu peux t'arrêter 5 minutes. Tu vois l'avion quand il fait Ladies and gentlemen, we're gonna stop, but we Après, are statistiquement, above the l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au Après, monde. hein. après, il te Exactement. dit pas, ladies and gentlemen, s'il y a vraiment un gros problème. Non, non, non. Il fait, ah ouais, T'entends le Par contre, il serait très très cool pour ton c'est pas ton premier vol. Non, c'est pas le Non, premier. d'accord. C'est pas le premier. Des petites Les petites turbulences. Non, turbulences. je Des ne peux turbulences. Terrible. Un petit. bien hard. T'es posé comme ça, mais Je te le souhaite pas. la Non, haglotte, non, t'as- je le souhaite De pas. toute façon, tant que le test n'est pas attaché, c'est que c'est bon. Ça. Ouais, ouais, mais si mais- tu la vois qui s'attache, c'est que c'est pas chaud. bon. C'est non, chaud. mais dis pas ça, elle s'attache forcément à un moment donné. Ouais, mais. Mais oui, mais ça, il le sait pas. mais laisse-le. Ça, c'est pour la chemise, je reconnais. Les mecs vont se poser, la meuf elle fait attachez-vous s'il vous plaît. Et là, t'es- Attends, il m'a dit que quand tu t'attaches, ça se passait mal, d'accord Dépêche-toi maintenant. Donc ça fait 1 mois et demi que je suis sur Flight Radar. Figurez. Ah ouais, Tu pour regardes. vérifier. Pour voir tous les avions. Et je suis en mode, Voilà. oui, il y en a Il se casse 12 pas la 000. gueule. C'était On a quand ton 12 000 qui se dernier cassent pas vol la en gueule. avion C'était il y a 2 ans, j'avais dû commenter un tournoi à Copenhague. Oh, ça va, c'était pas très loin. Oui, c'est pas très long. Il se Une dit heure qu'il y et a demie. peut-être un système de pity, tu vois. Chaque avion qu'il voit qui se crache pas, il se dit c'est une chance de plus pour que le mien il se crache. Mais oui, parce que j'ai la C'est sûr. stat. J'ai la stat, Mais tu vois, non. 1 million, tous les 5 millions de vols, je sais pas quoi. Et là, puis- il compte. Et tu sais, je 1, compte. 2. C'est bon, là- c'est pas le mien. tu Ça vois. arrive à son vol, 499 000, enfin 4 999 999. Donc là, j'ai rendez-vous avec mon médecin généraliste. Je vais arriver, je vais faire, mais moi, ta meilleure kétamine, bâtard. Tu vois, histoire d'être sûr de faire dodo. Tu bois. Donc, tu bois. Voilà. Eh bien, on te souhaite quand même que ce vol se passe bien. Cela dit, pour avoir pris des vols en avion avec des gens qui avaient moins peur que toi, mais bien peur quand même, en fait, quand tu prends le vol aller, tu prends forcément du coup le vol retour. Et tu sais, le fait de le faire dans un très petit espace de temps, bah déjà au retour, elle était moins mal. Ah, d'accord. Genre, Mm. un peu accoutumance en mode bon, c'est pas si terrible, je m'y fais, tu vois. Donc il y a un monde où peut-être plus tu le prends, De toute façon, plutôt Zef. si t'es vraiment sous somnifère, tu Ah, auras pas le temps de mais le je voir. pense venir. Oui, c'est Xanax est mon meilleur pote, je pense, ou somnifère, ou alors la Un coup de coude. méga coup de coude, ou la méga session binge avant de monter, je sais pas. Session binge des ténèbres. Mais S'il y a un accident, imagine. Non, non. Tu penseras à nous. Non mais, bah, je t'appelle. Le truc qui pique comme ça, bah t'avais raison. j'allais dire, l'alcool pas ouf déjà parce que eux ils vont pas kiffer, mais en plus s'il y a un accident, bah du coup plus dur de te maintenir en vie si t'es blindé d'alcool. Donc mauvais plan. Ah, tu penses? Parce ouais. que j'ai une Si stat. t'as Tu t'en fous, tu bois un verre de champagne, Alors, avec l'altitude et tout, Ouais, complètement. Si t'as des Exactement. hémorragies, vaut mieux pas être Clairement, tu passes alcoolisé. beaucoup de temps au-dessus de l'eau, donc clairement, pas sûr qu'il y ait. T'es anesthésié quand même à un moment, mais. Parce que Mais il va annuler son voyage. là. j'ai une stat C'est marrante. Titanic. J'ai une stat marrante. A priori, 96% des crashs ne sont pas mortels. Bah oui. Bah tu vois. Mais ça, c'est un truc. Donc de fou il faut quand pas tu boire penses. d'alcool. Ça, c'est quand ils pensent. Pour moi, un crash, genre, c'est toujours waouh, paf, et tu vois, ça explose, Bah non, et waouh, non, des pas ailes du et tout. tout, Non. machin. Et non. Mais l'avantage Genre, c'est que même sans moteur, ça plane. C'est juste que quand il y a un crash dramatique, ils en parlent partout et t'entends que ça. Tu vois, C'est c'est la Like minorité. Ethiopian Airlines là, qui s'est fendu la Mais gueule. en plus tu sais très bien tout ça parce que toi t'as fait des études sur les transports. Ouais, j'ai fait un master là-dedans. Donc tu Mais c'est pas- connais en fait les bails. Non, mais c'est Oui, pas rationnel, mais c'est juste. C'est genre- juste t'as peur quoi. C'est genre jamais rationnel en fait, c'est juste à peur. Là, ça fait un mois que je me farcis tous les documentaires pour comprendre comment ça fonctionne la portance sur une aile d'avion. Ah, j'y suis là. T'es au maximum, Je suis t'es au dedans, je maximum. suis au max. Bah, dis-toi, tu peux te renseigner sur ce que tu veux, tu contrôleras rien un jour J. donc. Le chat est avec toi, en tout cas, ça presse F un maximum. Voilà. Ah, merci les gars, j'adore ce que vous faites. En tout cas, dimanche, ça sera ma dernière danse du coup. Dernière danse pour le stream dimanche. TPK, on va te Ouais, je libérer me casse. parce que je crois que tu as Versus. J'ai Versus sur MGG, Eh ouais, bien, absolument. va prendre du plaisir. D'ailleurs, on rappelle que ce test sera aussi en codif sur MGG. Voilà, on sait jamais. Si vous détestez notre chaîne, vous pouvez quand même regarder Stunfest chez eux. Il y a pas de souci. Absolument. Bisous. Ouais, bisous. Hein. Je pars par là, je pars par là. Tu pars où tu veux. T'es chez toi, Écoute, frérot. je pars là. Écoutez, merci beaucoup. Pas de problème. Fuck l'avion et puis À vendredi. des bisous l'équipe. Je vous aime évidemment. Salut See TPK. you. Mort. On reprend avec
Ted. Oui. Le Bon, week-end, tu redeviens Ted, notre Ted. copain. Ah bon, parce que j'étais plus copain pendant longtemps. Là. Juste quand tu coupais la parole à TPK. Mais là, c'est bon, vas-y. Ok, d'accord. T'es redevenu mon copain. Ça marche, avec plaisir. Surtout que j'ai fêté mon anniversaire pendant la petite période. Il a quel âge celui-ci? T'aurais pu le fêter à Disney avec nous. Non mais Quel enfer. petit jeune. 29. 31. Ah merde. Ouais, j'ai dépassé. C'était dans l'autre sens. Ah mais ça y est, on est dans la tranche. on est dans ce que tu... Toi, t'es en Voilà. 91. Ouais, je suis 91. Team 91, beau gosse. C'est bon, toi. On est là, T'es le si, bon t'as fait truc. pareil 91. Bah ouais, hein, j'ai planifié moi. Ouais, on est pour ça. C'est 96 que ça a merdé. Et on embrasse tous ceux qui ont fait après Tu es dans ce que tu appelles les meilleures années de ta vie. Alors oui, moi je pense fondamentalement que les 30-40 ans c'est le meilleur. C'est ce qui va arriver de ouf parce que en gros avant 30 ans on n'a pas le fric, on a plein de rêves en tête et en fait après 30 ans on a potentiellement du fric pour pouvoir les réaliser. Voilà. Et après C'est vrai que là, 40 tu ans, nous avais c'est dit que une famille, donc, on est blindé quoi maintenant, toi, c'est ça parti. Blindé, voilà, ça se Si, passe. si. Hein, on s'organise. Il est blindé, il est On blindé. s'organise. Et le- Oh là là, il T'es est venu en bien. Aston Martin tout à l'heure. J'ai toujours pas déclaré ça à l'URSSAF. C'est malade ou quoi. Mais ouais, voilà, donc j'ai fêté effectivement mes 31 ans, mais j'ai aussi fêté un autre anniversaire. C'est mon arrivée ici. Parce que le 12 mai, Bébou. je faisais mon premier récap ici chez le stream. Le 12 mai. Putain, Eh ouais. déjà. Trop mignon. Le 12 Attends, mais mai. t'as commencé par un récap? T'as pas fait Non, une soirée j'ai jeu? commencé par une soirée C'est une jeu. soirée Ouais, jeu, C'était hein. la soirée test, voilà. Ouais. En Bah, général, c'est ce qui nous permet de faire revenir les légumes un peu. Ça Et prend bien, quels ouais. légumes! Il On a est- trouvé le meilleur! Il est croquant celui-ci, ouais. Il a 30 ans, il est pas si vieux. On peut encore en tirer un petit peu de jus. là là. C'est parti. Donc voilà, bah ouais, ça fait aussi un an que je suis là. Donc merci voilà pour toute cette belle année. Parce que c'est aussi intégrer une équipe, des copains qui se connaissent depuis longtemps. Donc il faut se faire sa place. Et vous m'avez fait une place. Donc c'est super sympa. Allez, on est à 2 doigts de chialer, c'est chiant. C'est chiant. Pourquoi dès qu'on fait des remerciements, tout de suite on doit tomber dans le pathos et tout de suite passer à autre chose. C'est bien aussi de remercier les gens. Vous, ça fait voilà, c'est pas tous les jours. Que C'est cool. vrai. Merci mon Ouais, tête, merci voilà. à toi d'être avec Et je nous remercie depuis un les an, gens on qui se nous régale. regardent, on Par se contre, fait peut-être plaisir. on attend le goûter. Hein. Tu sais, c'est la tradition. Quand tu fais ton année, mais normalement. alors, je savais pas parce que personne n'a amené de goûter pour son anniversaire. Attends, oui, parce qu'elle fait la maline, mais. Oui. Alors, on a un goûter, toi? Écoute, dans mes Personne n'en anciens ramène ici. jobs. Oui, bah allez, on s'en Ouais, parce que super. toi, ça fait plus d'un an que t'es là. Nul à chier zéro. Je passe sous un tunnel, je vous entends. Voilà, Allô, voilà. box, non. Déjà, Quoi on attend On va déjà faire un double goûter. La crémaillère de la coloc des copains, on attend déjà. Je passe sous un tunnel, désolé les gars. D'accord. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le fêter en famille. Logiquement, j'aurais dû être en tournage. Bref, il s'est passé quelque chose qui a fait que non. Donc, j'ai pu rentrer chez moi et fêter ça voilà, avec les copains et la famille. Les gens sont en train de t'envoyer beaucoup de haine dans le chat. C'est vrai, je prends Beaucoup de toute cette saucissons. haine. Merci les copains. Bref, et je suis revenu en fait ici pour faire une petite liaison aussi avec le Paris Fan Fest Festival. Il y avait entre guillemets un escape game justement qui était là-bas, qui proposait un petit escape game de 20 minutes, Black Phone, et qui est Artemus Escape Game. Et en fait hier, j'ai eu la chance, grâce au Paris Fan Fest Festival, de pouvoir faire un autre escape game avec entre autres une TikTokeuse qui s'appelle Embrouille. D'ailleurs, vous avez même la vidéo du premier escape game qu'on a fait, Black Phone, sur son TikTok. Si vous voulez nous voir crier, etc. Parce que c'est que des escape games basés sur des jeux d'horreur. Voilà, la 5e vidéo, c'est nous en pleine balise. Donc, ils nous foutent des sacs sur la tête. Bref, ils nous bousculent un petit peu avant de nous lâcher. C'est un peu une ambiance. Donc, si vous aimez les escape games et l'horreur, je vous encourage à aller chez Artemus Escape Game. D'ailleurs, ils nous ont filé une jolie petite plaque hier que je montre rapidement. Voilà, limite un petit ticket d'or. Il y C'est aura Charlie peut-être- la chocolaterie. c'est un peu l'idée, ouais. Il y aura peut-être des petites escape games à gagner. Je ne sais pas, je suis en pour parler avec eux pour vous faire découvrir. Pas mal. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, si tu le souhaites, Oui. ils te proposent de faire un j'irai jumper dehors là-bas. Dans une salle d'escape game d'horreur. Alors, Et ils invitent 5 personnes d'entre nous à y aller. moi ça me dérange pas, c'est même plutôt une bonne idée. Mais il faut que l'escape game, elle puisse durer 2 heures. Parce que si on fait 20 minutes, Non, eh elle bien- dure, au maximum, il dure 1 heure. T'as une demi-heure de présentation de l'escape game, une heure de jeu, après, si une t'as- demi-heure de débrief. ça par contre ça peut le faire. ouais. Voilà, Ouais, je te fais Ça, une ça peut le émission. faire. Moi, on est parti. Mais il faut aussi...
Tu me demandes, si t'as besoin, Tu veux un runner? Oh, ça va. Tu venais de parler de 20 minutes, mais c'est surtout aussi le fait qu'il faut qu'il sache aussi et qu'il l'assimile bien que tous les gens qui vont regarder n'iront pas à l'Escape Game parce qu'ils auront vu tout le plot Mais de ne l'Escape Game. t'inquiète pas pour eux, s'ils m'ont proposé, c'est parce qu'en fait cette salle-là disparaît d'ici un Ok, mois. ok. Elle sera remplacée. Eh donc, ben, écoute, voilà, on si a t'as- quelques Malin. trous. Si je puis voilà. me Ah, permettre. on a quelques trous. On a- Bah, tu on vois, a je prends quelques combien? trous. Allez hop, c'est Parce parti. que, bah tiens, autant en parler maintenant et de couper un petit peu, désolé. Vas-y. C'est vrai que Norman, sur ce plateau, nous avait promis un Roland Garros. Normalement, les clips sont là. Et il avait. Les clips sont là. Les clips sont là. On les a la clips, barre. les preuves, tout. Je lui ai Et dit, pourquoi il y a pas t'es de Roland sûr? Garros Et il m'a dit, franchement, je suis sûr, t'inquiète pas, bouche ouverte. Et rien du tout. Ah, Rien du merde. tout. Parce que. Et on en- voilà. J'ai lu dans la sauce chez lui, en train de bouffer des pâtes. Oh le bâtard. C'est ça. Donc, à cause de lui, on a peut-être quelques trucs dans la prog. Voilà. Eh ben voilà, tu vois, bah, je te le comble là. Allez hop, y a pas de. C'est quand? C'est les trous. Ouais. Faut qu'on en discute. Ok, mais- d'accord. On va peut-être pas Donc, faire la bref, réu là. Ils en prennent 5 d'entre nous pour vivre une expérience dans un cirque d'horreur. Voilà. Ok. Si je te donne un peu Stylé. la thématique. Moi je kiffe et il faut prendre des gens un peu des flippettes. Là, C'est non. J'en regarde pour qu'on puisse apprécier le. Non, le non. geste. Exactement. En vrai, ça dépend. Moi, je peux flipper moyennant caché. Voilà, exactement. Parce que gros, moi, je fais jamais ça par plaisir. Il a complété ma phrase. Ouais, ouais, vraiment, Voilà. je rigole. Il y a bien une chose où je déborderai pas pour 10 000. Non mais 10 000 balles. Gros, c'est pour te dire à quel point j'ai vraiment pas envie de faire ça. C'est vrai, je te Ah, promets non, mais- que. Ah, Après, mais c'est quand- pas un train Ah, fantôme. Hein. Mais quand c'est Domingo pour le Z-Event, là tu le fais, hein. Bah oui, c'est la charité. c'est- N'avez-vous donc aucun cas action contre la faim? Ok. Quand Oui, j'ai c'est- pris un cachet alors. Non, Mais tu sais, non, Domingo, non, il a des j'ai- pouvoirs magiques. Hein. Domingo, il fait faire des choses à des gens qui le feraient jamais. Hein. On a réussi à faire jouer Xari au padel. Alors, tu sais, C'est Ce qui est vrai. assez ouf. tout est possible. Après, bon, je t'ai dit Ils ont vraiment, réussi le à truc avoir, du The Event, c'est arrivé Nerfman. une seule fois. Hein. C'est vraiment arrivé une seule fois et vraiment, c'était parce que c'était le The Event. Et j'ai bien dit, je ne referai jamais ça en fait, genre vraiment. À part Exceptionnel. genre, au J'adore. prochain The Event, peut-être, je sais pas. mais- Eh oui. Bref, Ah bah, tu trouveras c'est sûr. bien d'autres flippettes. Et je crois que tu as une annonce. Eh ben, une annonce qu'on a fait sur Twitter ce midi, effectivement, j'ai le plaisir eh bien d'animer une nouvelle émission qui arrivera sur cette chaîne. Qu'est-ce donc? À partir de vendredi le 27 mai. Et j'aurai le plaisir en plus d'être avec le meilleur des meilleurs, la Gige, pour Mais non. cette toute première émission. À Ah, table, les copains. là là. donc, Wow, les c'est, copains. Les c'est copains. une émission, Avec eh bien, les- effectivement, où nous sommes eh bien, À table, avec des tablé. copains, avec des copains. Avec des copains. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux comme titre. Franchement, c'était top du top. Donc, c'est bien sûr la Gige qui choisit le resto dans lequel il veut qu'on aille. Et puis, bah, on papote pendant 2 bonnes heures. Avec copains. Voilà, en mode régalade. Donc, ça me permet aussi de découvrir à la fois ton univers, mais aussi au niveau gustatif, comment ça se passait. Donc, je Bah, crois tu que sais ça très bien où, t'arrive. tu sais très bien où je vais t'amener. Je Hein. sais C'est bien. vraiment le running gag. Hein, donc, je vais t'amener au Bistro Regents. Quel enfer. Mais c'est Quoi, ça va être t'aimes trop pas cool. Comment ça? Eh non, mais j'aime pas ça. Mais il le sait, mais il va essayer de me convaincre, justement. Il va te Tu vois, convaincre. parce que c'est son univers. Donc De toute je façon, me c'est lui fonds. qui décide. Ouais, exactement. T'as perdu. J'ai perdu. Donc je vais à la Montargis. Oh, j'ai hâte. Euh, Si un jour je fais l'émission, moi j'ai trop envie d'aller au Fouquet. D'ailleurs, trop moi aussi, envie. j'ai quelques petites préférences de resto. C'est vrai Tu Oh non, connais- non, tu pas connais Sunday, mes pas goûts, hein. Sunday. Trop cher, Sunday, trop cher. Quelqu'un qui est dans les étoiles. Trop cher. Tu vois, le bistrot Tu Jean, connais c'est le mon Clos bail, bon, bref. d'essence? Tu chercheras le Clos Ah ouais d'essence. Ce type d'émission n'est pas sans nous rappeler une émission qui avait déjà eu lieu sur cette chaîne. On Oui. salue l'ami Ponce. Est-ce que tu l'auras parmi tes invités? Eh ben oui, on aura la chance, c'est bien d'avoir Ponce. Logiquement, en saison 2, donc à partir de septembre, on a des gens déjà qui m'ont validé leur présence. MV, Trinity, Tonton, Avamine, AlphaCast. Donc voilà, donc on aura eh bien toute une belle ribambelle de copains quotas, quoi. qui viendront qui viendront nous faire des bisous. Non, elle est belle. Et donc voilà, donc oui, bah, effectivement, c'est vrai que quand on a lancé cette émission, on s'est dit bon bah c'est vrai que ça ressemble un peu à ce que faisait Ponce. Et en soi, Ponce nous a dit bah let's go, faites-vous plaisir. Et donc il viendra eh bien dans l'émission partager un moment. Et ça va être très très Ouais, cool. génial. J'ai hâte que tu nous régales avec ça. Et du coup, ça permettra de faire une petite parenthèse avec la cuisine. La cuisine, à table les copains. C'est la ça. cuisine, ouais. à table On les sera copains. en Ce qui permettra aussi à GastroGeek de souffler. de relâcher la pression. Exactement. D'ailleurs, puisqu'on parle de GastroGeek, il sera avec Grégory Cohen ce vendredi. Vous avez peut-être suivi ses émissions sur France 2. Eh bien, il sera avec nous. Ça va cuisiner très très fort. Ça va être très chouette. On va pouvoir continuer.
Eh ben allez. On pourra. Il nous reste 1 heure. On est bien sur le timing. On est où là alors? Non, Sachant on est qu'il y a pas des mal. changements de plateau parce que nous on part après et tout le monde on est très bien. 13 minutes, on est pas mal. On va accélérer. Pourquoi vous partez dans 13 minutes? Bah Et parce parce que... que- Ah, mais les copains. Est-ce que t'as vu la taille de cette perche? Putain. C'était oui Ah là là, on est 12 dessus. Mais effectivement, 3e épisode de l'agence ce soir, En le légende. jeu de rôle de chez le stream. Donc ce qui est cool, c'est qu'en plus vous pouvez le prendre en cours, étant donné que chaque soir est une histoire différente. C'est Black bien sûr Mirror. avec la même équipe. C'est un peu l'idée. Non mais c'est vrai. Chaque épisode est différent, donc let's go. Venez nous rejoindre, toute cette équipe. Pompon, le Est-ce bon que vieux vous Serge. pouvez un petit peu imagine? Oui. Retour de chez Chounet. Des retours de Oui, chez Chounet retour de ce chez soir. Chounet, ouais. ouais. Chounet. Trixie qui laissera sa place. Imagine, j'ai rien suivi épisode 1, épisode 2, j'étais chez Game of Thrones, j'en avais rien à foutre, machin, nanana. Ouais. Là, je me dis, bon, pourquoi pas, mais du coup, je vais attraper en cours. Est-ce que tu peux me faire un résumé des épisodes précédents? Top, c'est parti. À la base, on était une équipe de 4. Finalement, on a été rejoint à la fin du premier épisode. Donc là, on va spoiler de bâtard. Hein. Ah bah vas-y, à vas-y. la fin, on a été rejoint de la première épisode par notre ami Sunday qui joue Pompon, un personnage un peu fantaisiste lapin. Peut-être que tu présentais ton personnage rapido. Je Ça peut être suis sympa. une bestiole, Une littéralement, une mi-family lapin extrêmement chanceuse qui sert un petit peu de stagiaire à tête pour le coup. Ces deux bâtards me font subir, permettez-moi, les me termes font sont- subir toutes les Quand même. crasses du Attends, mais monde. comment elle parle de Serge? Elle est malade ou quoi, Calme-toi, Et Serge. j'ai rejoint du coup T'as de la cette chance, équipe Pompon, je te de le dis. fifous dans l'agence. Exactement. Et donc, effectivement, à côté de C'est ça, on qui, a- Serge? Et là, Serge. Tu veux parler de Serge Serge le mytho. Belrose? Bah Serge, tout simplement un mec qui est arrivé des saloperies, hein, mais on sait pas trop. On peut pas trop en dire. Une histoire avec sa famille, peut-être, je ne sais Ça pas. l'ambiance. Et c'est un peu le mec qui tire avant de parler, quoi. Donc, et il a pas mal tiré, notamment dans des une écoles école primaires. primaire. Oh là 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 là! certains épisodes, effectivement, mais La tournure de cette phrase est catastrophique. ouais, mais il fallait qu'on avance dans l'enquête. Ouais, fallait Le qu'on mec qui sort son peupon, bam bam. on avance Cassez-vous, les non, gosses. et moi et d'ailleurs pour parler rapidement effectivement de l'agence, on va continuer le 3e épisode ce soir. Moi j'avais jamais fait de JDR et je me régale et c'est super cool, on rigole énormément, c'est vraiment un lieu qui c'est que de l'impro et puis on avance, on est très très bien drivé par l'Incus Ouais. qui fait un taf monstrueux et on a une super équipe qui tourne bien comme ça chaque semaine avec une personne qui part mais à chaque fois c'est expliqué dans le lore et tout ça, et si vous arrivez ce soir je pense que vous serez pas perdu non plus, vous pouvez prendre des épisodes en cours et c'est vraiment génial, moi je rigole beaucoup quoi. Première enquête, vous étiez dans une école, il s'est passé des trucs un peu chelous. Deuxième enquête, vous faisiez quoi? Deuxième enquête, on était. On était dans l'impasse Satan. Exactement, et il s'est arrivé malheureusement une petite bricole, c'est qu'on a récupéré un objet magique qu'on a galéré pendant Ouais. 3 heures. à Et il y a récupérer. un bouffon. On ne citera pas de nom. On citera pas son N'est-ce blaze, pas mais je crois qu'il est là-bas, gros. On a galéré tout l'épisode et tout de la pure dinguerie. On réussit. Moi, gros, j'arrive, je découpe les mains du type. Je suis en légende. Ok, je suis littéralement en légende. Elle envoie un coup Le de lance-carotte. fusil à pompe et tout machin. On récupère enfin l'objet. Et lui, ce connard, il le donne à un mec qui est un genre un doppelganger, quoi. Genre un mec qui prend le item Non. et il s'en va. En gros, il a pris le visage de notre boss. Et alors, moi, on le savait boss, tous. Le boss, il est arrivé, je fais bah ouais, bah tiens, prenez le boss, c'est bon, on a autre chose à foutre. Et basta. Et là, t'as le boss qui t'appelle, la bagnole se barre, et le boss qui fait alors, vous en êtes où? Bah, vous venez de me quitter, vous êtes con. Comment ça? Oh merde. Oh putain. Et Ce que j'adore, c'est que eux deux se Previously. réveillent en mode mais on te l'avait dit. Oui, on lui dit. Oh bah, vous l'aviez Se dit. regarde, on lui dit bah attends, c'est un peu rapide quand même, sachant qu'on sait très bien que le mec ne se déplace jamais, il reste dans son bureau et tout. Et je le dis en plus. Ouais, lui il le dit, Moi, ah, je mais le c'est dis. bizarre, C'est patron, vous bizarre qu'il déplacez sorte jamais. du bureau. Bref, Mais vas-y, c'est pas grave. ça rendait fou. Je m'arrête quand même sur un point de détail avant de passer à autre chose. Un lance-carotte. Oui, pourquoi ça te choque, Max? C'est comme un lance-roquette, c'est juste des carottes. C'est un lance-patate carotte. Ça doit Un sûrement lance-patate faire carotte. beaucoup de dégâts. c'est pas Exactement. mal. Et Donc, c'est vegan. Rappelons que les copains qui sont avec nous, c'est Chounet qui revient ce soir. Trixie n'est pas là ce soir, elle reviendra dans 2 semaines. Voilà, pour nous faire le big up. Chounet qui joue un mec plutôt parano, voilà. Et Trixie qui nous joue une fille venue d'une autre époque. On ne sait pas pourquoi elle est là, mais elle est là. Elle met des coups de boule en veux-tu, en voilà. Et donc voilà, donc on va se régaler. Et encore merci à l'Incus qui fait un excellent taf. Et d'ailleurs, qu'on a fait un excellent
excellent. Je sais pas si vous avez vu l'épisode The Witcher. Je vous encourage. Ah, j'ai vu des images avec Alpha Cast et tout, non, je crois. Moi, j'ai vu les costumes. Ouais, ça va l'air très très cool. Les costumes de le qualité. budget. Ouais, franchement, là, Incroyable. ils étaient au château d'Amboise et Lincus nous a géré ça d'une main de maître. Donc, vraiment, on a beaucoup de chance et c'est un grand plaisir qu'on a toutes les 2 semaines de se retrouver. Exactement. Eh bien, maintenant qu'on s'est dit tout ça, on va pouvoir continuer avec l'actualité des réseaux sociaux. Vous n'êtes plus là pour un long moment, puisqu'on va vous libérer justement pour que vous puissiez vous préparer pour ce JDR. Et on a Maximilien Cagnard ainsi que Danix qui vont nous rejoindre sur ce plateau pour prendre votre place. C'est pas le début ? Mais je vais quand même profiter de votre présence quelques minutes pour notamment parler de She-Hulk. Jingle. Tu peux y aller, là, She-Hulk comme on l'appelle en français véritable. Effectivement, hier, quand j'étais en train de gentiment m'endormir, je vois que le trailer sort. En fait, c'est tout simplement une série qui avait été déjà annoncée. On le savait, ça allait sortir sur Disney+. Et c'est enfin sorti. Alors, j'ai récupéré le lien YouTube qui est en franco-français. Donc, on peut la passer et après débattre rapidement dessus parce qu'il y a quand même Allons-y. quelques petits soucis peut-être. C'est parti. Being a superhero is a trial by fire. Who's gonna protect the world if not people like you? I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division, and I want you to be the face of it. And a frustrating family. Cause you didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Bruce, kind of feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes, yes, yes. No, no. I just want to be a normal, anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Is there anything more depressing than dating in your 30s? Yeah, this is the best date I've had in a while. Oh. Should we split some fries? Let's get those to go. Quoi ? Voilà effectivement, alors bon, ça avait été annoncé. C'est mieux en anglais. Non, je préfère la VM. Mais après, ça, c'est chacun son choix. Mais effectivement, ce qui me gêne un petit peu, moi, dans ce trailer, c'est la CGI, qui est pas. Bah, c'est le. Hulk est chelou. Voilà, quoi. Alors, il faut dire, en fait, on voit trop la CGI, on voit trop les ficelles de ce côté-là. Alors, je sais Là, pas pour si. le coup, un petit peu de peinture verte, je crois que c'était mieux. Ça faisait mieux l'affaire, je pense. Ça fait très pantin articulé, c'est pas fluide. Je trouve ça pas très beau et beaucoup de gens s'en plaignent à l'heure actuelle. Alors on sait pas si ce sera corrigé. On dirait un perso de jeu vidéo au milieu d'un film, quoi. C'est exactement ça. Donc j'avoue, c'est un peu ce qui me gêne. Après, on verra pour la série. Il y a 10 épisodes. Il y a pas mal de personnages du MCU qui sont validés à l'intérieur aussi. C'est notamment dans Doctor Strange. Putain, j'oublie à chaque fois son nom, mais bon, bref, le sorcier suprême qui reviendra ici. Je spoil si vous n'avez pas vu Shang-Chi. Je fais rapidement. C'est pas un spoil de ouf, mais à la fin, en fait, on voit justement, il y a une scène où on voit Bruce Banner. Oui. Et Bruce Banner et n'est plus le professeur Hulk, c'est Bruce Banner qu'on a retrouvé dans Endgame. Et plein de gens étaient en mode, c'est bizarre, pourquoi ? Parce qu'à la fin d'Endgame, il est encore en Hulk. Là, on le voit en Hulk. Alors, ce sera peut-être aussi le moment d'expliquer pourquoi. Est-ce qu'il se calme ? Est-ce qu'il redevient un Bruce Banner ? On le voit avec un bras dans le plat. Donc, je me pose la question. Et par rapport aux comics, je sais pas si l'histoire a l'air d'être légèrement différente, puisque dans le comics, en fait, donc la protagoniste est en fait littéralement la cousine de Bruce Banner, c'est sa cousine, sauf qu'elle se fait tirer dessus et Hulk, c'est un frère, il dit attends, je vais te filer un peu de mon sang, il lui file son sang et là elle est guérie, mais du coup elle devient She-Hulk, ce qui fait que
La différence avec Hulk, c'est quand lui il s'énerve, il devient zinzin. Alors elle arrive à garder le contrôle, même s'il y a des accès de colère, etc. C'est quand même un petit peu différent, ce qui fait qu'elle est un peu plus. En gros, elle est un peu moins forte, mais un peu plus intelligente. Ouais, voilà. En gros, elle a sa conscience, tu vois, même si elle peut aussi péter des plombs. Globalement, dans le comic, ça fonctionne comme ça. Alors, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Je sais pas pourquoi il se retrouve dans le trailer à lui foutre son sang, enfin, partager son sang. Hein, j'en ai aucune idée. Ils ont déjà spoilé assez de trucs, hein, on verra peut-être dans la série. Il y a pas mal de choses. Mais en fait, pour revenir au CGI, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé les mêmes méthodes que pour faire Hulk. Sauf que Hulk, ça se comprend parce qu'il a des proportions vraiment inhumaines. Ouais, exactement. Alors que elle, quand tu la regardes, t'es en mode, bon, c'est juste une meuf elle est un peu grande, avec une ossature un peu forte, quoi. Mais voilà. Non, quand elle prend le mec à la fin, elle est quand même bien plus grande. Elle est grande, mais de visage, oui, c'est vrai que c'est juste une meuf. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Donc, bon, je sais pas pourquoi ils ont pas juste mis du maquillage. Bon, on verra bien. Mais c'est un personnage vachement intéressant. En tout cas, dans les comics, c'est très cool. Et ouais, je vois les gens qui le rappellent aussi, mais un peu comme Deadpool aussi. Ce côté briser le quatrième mur, très souvent dans elle fait des vannes en regardant la caméra, ou genre de truc. Et puis, on est en droit de se poser la question, est-ce qu'on verra Matt Murdock, qui est donc Daredevil, parce qu'il y a des petites... normalement, dans les comics, encore une fois, il y a des petites... Entre avocats. Voilà. Donc c'est à voir. Moi je suis curieux, j'ai pas envie de dire ce sera de la merde, machin, etc. La dernière série en date c'était Moon Knight, qui était bien portée par Oscar Isaac. Honnêtement c'est une bonne série, même si oui je sais j'ai vu. Même si il y a des épisodes en dents de scie sur Moon Knight. On avait également avec la série avec Kamala Khan qui arrive, donc Miss Marvel, que j'attends de voir également. Mais j'ai l'impression qu'on est sur c'est un peu en dents de scie en fait les séries du côté de Marvel. Il y en a qui sont très axés humour, teenage, tu vois, là-dessus. On a vu le cas avec, pour moi, la catastrophe absolue, c'est Hawkeye, vraiment dramatique. Et d'autres séries qui sont pour moi excellentes, WandaVision, Loki, qui ont fonctionné absolument à merveille. Donc à voir. Tu vois, moi je mettrais un bémol là-dessus. Parce qu'on a été voir avec Max pour le jour de mon anniversaire, on a été voir de Doctor Strange 2, tu vois. Oui. No spoil. Non, je spoil rien. Mais je vous le dis, si vous n'avez pas vu certaines séries, en fait, les 30 premières minutes, c'est comme si que le film te vomissait à la gueule. Oh bah désolé, mais fallait tout voir. Et moi j'étais en mode, mais attends, déjà je me tape tous les films. Alors en vrai, mais WandaVision, tu l'as pas vu. Je trouve pas du tout. En vrai, ce qui se passe au début. À part WandaVision, t'as pas besoin de voir les autres. Bah oui, mais c'est ça. relou. Moi j'ai vu aucun film, vraiment je regarde pas, j'aime pas. Même les Avengers et tout, j'ai pas vu. J'ai juste regardé WandaVision et j'ai pas du tout eu ce film. Oui, mais en fait, c'est ce qu'il dit, c'est que en gros, il fallait juste. En fait, c'est juste la série qui te oui, mais c'est chiant. En fait, pour moi, les séries sont des DLC. Donc, c'est-à-dire, si j'ai envie en fait de les croquer, let's go, ça me rajoute un petit bonus. Sauf que pour moi, là, dans Strange 2, c'était carrément en mettre. WandaVision, en fait, c'était un film qu'il fallait voir absolument parce que là, maintenant, les 30 premières minutes, vous ne comprendrez pas le rapport des personnes. En fait, vraiment, et on va pas spoiler, on va pas passer notre vie là-dessus, mais effectivement, WandaVision, si tu l'as vu, c'est un bon plus pour comprendre le début et pourquoi ça. C'est tout. Oui, mais en fait, non, pas forcément. Si tu l'as pas vu, tu dis bon, mais je comprends pas trop. Et après, tu comprendras après pourquoi du comment. Mais honnêtement, ça change pas grand-chose. Sachant que, il faut le dire, Doctor Strange, moi j'ai beaucoup aimé et les gens sont ressortis frustrés. Pourquoi ? Parce que le MCU n'a pas bougé. C'est juste qu'en fait, tu regardes Doctor Strange, c'est genre tu regardes un film de super, machin, très cool, super bien réalisé. C'est un film qui n'apporte rien au MCU. Voilà, c'est juste ça. Mais voilà, on verra. Je trouve que Marvel essaye quand même des choses. Moi, je suis assez friand et j'en profite pour vous dire à la rentrée en septembre, j'essaierai de vous préparer un truc sur les comics en général parce que j'ai acheté énormément de comics et pour faire peut-être des comparos avec le MCU pour certains trucs et surtout vous expliquer beaucoup d'histoires. Des comics qui sont tellement trop stylés et qui sont inadaptables sur le MCU, mais ce sera très cool, donc on fera ça en septembre, je pense. Nice. Voilà, il a teasé une partie des programmes de la rentrée. Sur ce, on va peut-être donner la parole à Ted parce que lui, il va nous parler d'un autre film d'animation et après, je vous libère. Mais bien sûr. Ça marche. Ça vous va ? Oui, avec grand plaisir. Parce que ce truc, j'ai très envie d'en parler. Ah oui, tu m'étonnes. Alors, effectivement, il y a un film, je pense que certains l'ont entendu parler puisque certains d'entre nous et entre autres Dwagby font partie de ce projet. Le film Blush, qui est le film d'animation, le premier film d'animation coproduit grâce au fait d'acheter des NFT. Voilà, donc on rappelle que Blush est un film à destination des enfants et que moi, ce qui m'insupporte, c'est que... Pas gaffe, parce que Blush... C'est Blush. Oui, parce que Blush, c'est du maquillage. Oui. Ah d'accord, Blush. Ce film qui m'a l'air, ce qui me tue, moi, c'est qu'à Cannes, ils en font de la pub, surtout au Majestic, donc qui est clairement l'hôtel phare de Cannes.
Cannes. Donc on est vraiment en mode let's go everybody, on met tout dessus. Ils ont des moyens, les bâtards. Ah, je rappelle le casting, hein, Eric Judor, Kev Adams, Audrey Lamy, Camille Lelouch, Ludovic, Ryan Bensetti, Dadju, Gims. Bref, en gros, ils vont prêter leur voix à ces personnages. Gérard Darmon également fera partie de l'aventure. Mais moi, ce qui me choque vraiment, c'est la question des NFT, parce que ce film va être coproduit grâce à l'achat de 50 000 NFT qui vont être mis en vente. Chaque NFT sera vendu 1 250 €. Voilà, donc déjà c'est pas à la portée de toutes les bourses, bref. Attends, mais même ce sera vendu 1 250 € ou le mint. Le mint, mais en fait c'est quel crypto tu sais c'est quel crypto. En fait, est-ce que c'est vendu c'est quoi qu'il arrive, c'est vendu 1 250 € et du coup avec la crypto qu'il faut, ou alors c'est un équivalent, tu vois ce que je veux dire, parce que si la crypto se casse la gueule, peut-être ça vaudra. Ils disent que eux justement ce sera rebaptisé en crypto à partir du moment où le film sera sorti. Oh oui, d'accord. Pour le moment, ça reste juste une NFT et après ce sera claimed en crypto-monnaie sur votre wallet. Voilà, à partir du moment où le film sera sorti. Et attention, c'est qu'en fonction que si le film fait des bénéfices, parce qu'au prorata, ils disent que c'est au prorata de 80% du profit du box-office mondial du film. C'est dramatique. Mettez pas un copette là-dedans, les gars. Et sachant que ils disent aussi également que ceux qui achètent des NFT auront un impact sur le scénario, si le scénario n'est pas écrit, et qu'en gros les grandes thématiques. Non mais, les gars, qu'en gros les grandes thématiques, les copains, elles seront jugées au vote, voilà, et que donc les grandes thématiques de ce film seront mises en. Ça sent le rug pull à 100 km. Le rug pull avec tous les artistes, je pense pas. En mais gros, en tout cas, ça sent la merde, ça c'est sûr. En fait, je comprends pas que les gens aient prêté leur ça sent image un mec à ça. qui, je pense, a vraiment envie de faire le truc, mais juste, il avait L'idée zéro de merde, thune ou quoi. c'est comment? Non mais 1 250 balles déjà par personne. À partir du 20 mai. Ouais. C'est surtout que t'as l'impression que le projet il est à son alpha et pourtant tout le monde en a déjà parlé, et franchement tu vois les 2 premières images, ça a l'air à chier. Ça a l'air Désolé, désolé. Pourtant, il y a du pognon parce que faut les payer, les acteurs et les chanteurs de malades qui vont faire. Je sais pas je sais pas s'ils sont déjà payés ou s'ils sont promis en fonction des bénéfices. Il y a dû avoir une première pour avoir campagne des Gérard Darmon et tout, il y a déjà des contrats qui sont signés et tout ça. Ces mecs-là, ils ont assez de thunes pour pas dire Si. oui, alors peut-être si ça marche pendant un billet. Sur l'affiche, c'est réglé, hein, c'est signé d'avance. Donc bref, moi je suis un peu abattu parce qu'à un moment donné, c'est aussi ouvrir une porte immense en fait au cinéma en mode comme on galère des fois à trouver des thunes, let's go, on lance les gens dans de la NFT, donc on reste quand même sur quelque chose de très abstrait. C'est si mal fait tous ces projets. à la con, Et ça donne tellement une image parce que on sent un loup en fait qui saute sur un truc. C'est ça, on sent le mec qui dit oh, il y a des gens à baiser là. Hein. En fait, c'est horrible parce que June est beaucoup dedans. Moi, je suis un peu aussi crypto, je m'intéresse et tout ça. Enfin, on connaît, tu vois. Et en fait, il y a tellement de merde, mais vraiment, c'est dommage. Tellement de chiasse que ça. 99% de chiasse dans les NFT et c'est horrible. Même dans la crypto. En vrai, t'as beaucoup de merde. Et les gens qui sont pas initiés du tout, et l'image qu'ils vont garder, c'est cette merde. Et en fait, c'est con, tu vois. Et donc, tant que ce sera. En vrai, c'est les antipodes de la crypto, mais tant que ce sera pas vraiment régulé, t'auras 1 milliard de merde dans tous les genres, et du coup, ça fait pas sérieux, quoi. Et c'est dommage. Moi, franchement, quand je vois ça, je suis en mode le moindre mec qui gagne de l'argent en faisant la promotion de ça, c'est un peu salaud, hein. Franchement, c'est un scam, hein. No joke. En fait, on se dit en rigolant, rug pull, c'est pas possible et tout, mais en fait, franchement, je te dis, on n'en sait rien. Qu'est-ce que c'est un rug pull? C'est littéralement le mec qui part avec la caisse, genre pour faire court, quoi. Genre, il est en mode, oh, regardez, j'ai un projet. J'ai 5000 NFT, ce sera 0,2 ETH le mint, tout le monde achète dessus, machin. Et puis après, il donne plus signe de rien, il ferme tous les Discord, il plie les gueules, il se casse avec toute la thune, il a disparu. Il y a un trou dans le code. Voilà. Ce serait tellement. Et le truc, c'est que là, en fait, moi, la première question que je me pose, c'est qu'il y a quand même des Gérard Darmon, machin, etc. T'associes quand même ton image à ça, et on sait qu'aujourd'hui c'est super difficile, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui prennent des pincettes, alors que il y a de véritables projets dans la crypto, ça existe. Il y a des vrais trucs, il y a des vrais mecs qui en parlent très bien, c'est leur métier, etc. Il y a des vraies choses, tu vois. Mais en fait, tout ce qui est au-dessus, c'est 99% de merde et de trucs qui desserrent littéralement tout ça. L'image du mec qui te vend ça, tu sais, qui a un peu le numéro de téléphone de toutes les stars, qui est là, qui est en transat à côté de la piscine avec ses lunettes de soleil, qui fait j'ai un projet pour toi, tu ne peux pas refuser. Il y a un paquet de pognon à se faire. C'est l'enfer. Mais franchement, j'ai une anecdote à propos de ça qui est ouf. Mais j'étais dans un. J'ai combien? 1 minute et 13 secondes. Wow, ok. J'étais dans un restaurant il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois avec ma femme.
Et il y a 2 personnes à côté de nous que je ne connaissais pas, de visage en tout cas, qui parlaient de projets NFT, crypto, etc. 2 personnes qui... Enfin, il y en a un qui disait à l'autre, non mais toi avec tout le background que t'as, on peut faire un projet de fou, et en face pareil. Et vraiment les 2, ils étaient en train de monter un scam quoi, juste à côté de nous. Ils étaient en mode non mais de toute façon on a juste à dire métaverse, on a juste à dire ça. Toi t'as déjà beaucoup de communautés avec ça. Je connaissais pas les gens, c'était des vieux, ils avaient genre 45 balais tu vois. Et genre ils étaient littéralement en train de Salut dire, Menro. on peut se faire vraiment des millions comme ça et tout, c'est hyper facile. Et j'étais en mode putain mais c'est la lit de l'humanité est juste à côté de moi quoi. Et t'as rien fait. Il a commencé à mettre une patate au mec. Est-ce que tu sais le nom de l'abonné au cas où avant de se lancer? Non, ils ont pas trop lâché d'infos, mais nous, j'étais aussi en dîner avec ma femme, tu vois, donc j'écoutais comme ça aussi, quoi. J'étais en mode, attends, ta gueule. Le mec en mode super-héros, là, le masque. Chérie, pour notre lune de miel. Attends, ta gueule, pour moi. Et puis le projet aussi, là, ils ont pris plein de noms de tous les milieux d'ailleurs. Et tout ça, c'est pour faire. Il y a tellement de noms, il y a combien de personnages dans le truc? Puis c'est pour faire du doublage derrière. Il y a un artiste qui touche une communauté différente à chaque fois. C'est ça, mais il y a tellement de persos, c'est genre les Avengers des peluches quoi. Enfin, il y a un moment. Les mecs avaient une to-do list, on fait alors qui va toucher la ménagère de moins de 50 ans, les vieux mecs, d'accord, les jeunes meufs, nanana. Oh attends, les mecs sur le web. Ok, vas-y, mets-moi un Dogby, nanana. Bah, c'est chaud quoi. C'est vrai, c'est surtout comment le projet, j'imagine comment il a été présenté. Par exemple, on reprend toujours Dogby parce que c'est un mec qui est de chez nous. C'est vrai que je me demande comment le projet a été présenté avec Dogby en mode les NFT, comment ça va se présenter. Le truc, c'est qu'on pourrait bien l'inviter pour en parler en long, en large, en travers, mais j'imagine qu'il n'a pas le droit de raconter et tout. Donc, peut-être quand tout ça sera passé, eh bien, ce sera très intéressant de savoir comment ça s'est créé et quel bill on a dû lui susurrer à l'oreille pour qu'il dise oui, ça a l'air bien. La destination des enfants. Allez, vas-y, c'est bon, allez, pas de problème. Peut-être qu'à 500 000. Ouais, je sais pas. Bref, merci en tout cas Ted d'avoir amené ce sujet, ça restait tout de même intéressant et franchement, s'il y a un monde où peut-être c'est pas tout à fait un scam et où franchement et où peut-être ça marche. Il y a un giga méga. Il vaut mieux que ça marche. Ah bah oui, on espère tous. Hein. Donc en vrai, si on a tort, eh ben tant mieux. Sur ce, cassez-vous, allez faire votre JDR. Ok, on se casse. Allez faire votre JDR. Moi, je vais garder du coup Junpei sur ce plateau. On va continuer évidemment à brasser un petit peu des réseaux sociaux, mais surtout, on va laisser la parole à Max Cagnard et à Nanix qui vont venir sur ce plateau. Et regardez, changement, ça s'entremêle. Ils arrivent. Vas-y, tu peux venir sur le plateau directement. Installe-toi, frérot, il n'y a pas de problème. Ok, Max ici, Nanix là-bas. Mets-toi au centre du plateau, mets-toi bien. C'est le bordel, c'est normal. Tout va bien. Bisous, Nanix. Je vais pas rebondir sur tes arguments pourris. Ça se fait des petites discussions off là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, toi t'as aimé Doctor Strange, je crois, c'est ça? Bah ouais, j'ai du goût moi. Et puis surtout, avant d'aller au cinéma, je me renseigne s'il faut avoir vu des choses. Ah d'accord, parce qu'il faut un master avant d'aller. D'accord. Faut pas un master, c'est pas obligatoire. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, c'est faux. Si, tu viens de dire, tu te renseignes. Mais je me renseigne. Nanix, après, on peut. C'est-à-dire, on peut se parler droit dans les yeux. Ah, pourquoi cette voix bizarre? Tu es un border de super-héros. Attention, si je puis me permettre. Stop les gars. En régie, j'entends Ted, j'entends tout le monde là. c'est un problème. Parce que là, c'est le moment où il va dire une dinguerie et voilà. Oui, alors, tu disais, je suis un vendeur de jeux vidéo, mais quand c'est beau, super-héros. Bah quand c'est mauvais, faut le dire. Ouais, mais il y en a quand même très peu où. Bah, Spider-Man No Way Home, je suis allé au cinéma, j'ai mangé mon fan service, je l'ai revu une deuxième fois, j'ai dit scénaristiquement parlant, cinématographiquement parlant, c'est nul. Voilà. Oui, mais tu l'as revu 2 fois. Je vais vous demander une petite pause. On vient de se faire 20 minutes de Marvel, je crois que les gens en ont plein le cul. Et donc je vais les préserver de ça et on va directement parler d'autre chose. J'aimerais qu'on parle un petit peu de jeux vidéo. Max. Direct. On y va? Chronique jeux vidéo. T'es chaud? Pas de week-end. C'est pas grave après alors. Jamais même, ça se trouve. T'as fait un truc de ouf, Souken? Ouais. Vas-y, raconte. Je suis parti à Lille. Ouais. C'est très bien comme ville, c'est génial. Ah, t'étais pas d'accord avec TPK, d'accord, vas-y. Pourquoi il a dit quoi? Je sais pas. Il a dit que c'était très bien. C'est très très bien. Non, en fait, j'avais plein d'anecdotes. On est parti entre potes. C'était génial. Tu vas faire quoi là-bas? Tu vas boire des bières, tu vas boire des frites. Donc on a fait tout ça à l'extrême, si tu veux. On est parti au Baron, je crois qu'une boîte de nuit totalement à l'arrache. Et puis en sortant, c'est retrouvé qu'en fait, on n'est pas très combattants. Et tu sais, t'es déjà arrivé de te chamailler avec tes potes, tu vois, comme ça. Bon, toi, tu bois pas, mais bon, tu vois un petit peu éméché, ce genre de trucs. Et puis il se passe ça. Il y a cette photo. Est-ce qu'on l'a?
Waouh. J'aimerais dédicacer cette photo à mon pote Dali qui a gagné, mais à l'autre, Brian, qui a perdu. Et double fracture de la cheville. Attendez, vous vous êtes tapé dessus entre amis? On se fait des petites prises de judo pour rigoler. C'est stupide. Hein, c'est les cons. C'est totalement stupide. C'est vrai que les mecs s'apprécient en plus. Ah oui, mais totalement, tu vois. Et genre, on sort de boîte, tranquille, on arrive à l'appart, on se chamaille un peu. Et... Rappelle-moi que depuis le temps qu'on doit aller boire un coup ensemble, de jamais y aller avec toi, du coup. Hein. Tu vois, je t'avais dit. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de dormir, quoi. J'ai accompagné mon pote aux urgences. Tu vois comment on peut dormir aux urgences? Bah pas très bien, hein, surtout quand c'est pas toi sur le brancard. Donc c'était juste un samedi horrible, quoi. Et toute la journée aux urgences, mon pote n'avait plus de batterie, donc on savait pas ce qu'il devenait, quoi, le gars. Tu vois, bah attendez, pendant des heures et des heures, j'en pouvais plus, dessécher et tout. Jusqu'à temps qu'on comprenne qu'en fait il avait une double fracture de la cheville, le gars. Donc il allait pas rentrer cette nuit. D'ailleurs il n'est pas rentré la nuit d'après non plus. Donc juste on s'est cassé au bout d'un moment. J'ai passé toute la nuit. Combien de temps de convalescence sur une double fracture? Au moins 6 semaines. 6 semaines, mais après il peut reprendre n'importe quel sport et tout ça. Alors, le sport, je sais pas, mais déjà sachant qu'il est cuisinier à haut niveau, et déjà c'est mal barré pour lui, quoi. Ça c'est sûr. La vache. Là, c'est 6 semaines sans taffer. Mais on a écrit l'histoire. Moi l'histoire je la vois aussi dans la douleur de temps en temps. Mais Lille sinon très très bien, très bien. Et j'étais tellement fatigué que je suis parti voir Doctor Strange aussi au cinéma d'ailleurs. Et alors t'as aimé? Je me suis endormi au début vu que j'étais fatigué à cause des urgences mais oui j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très cool. J'y retournerai quand même pour voir les trous noirs. Un homme de goût. Merci. Probablement un homme de goût. Autre chose de particulier sur son week-end? J'ai fait une chronique jeux vidéo, on peut y aller. Envoie la sauce, envoie un jingle, c'est parti. Et nous allons vérifier que ces buzzers fonctionnent. Je vais vous demander d'appuyer sur vos buzzers, messieurs. Et normalement, il ne se passe ils vont se synchroniser. Vous criez très fort sinon. Si. Pas fort, juste appuie. Oh, vas-y. Peut-être plus fort. Non, rien, vraiment. Bon, les gars, c'est pas prêt. On est parti. Il y a du ping en fait. Ok, donc très simple, j'ai fait un petit quiz comme d'habitude. Je vous arrêterai quand il y a un sujet qui m'intéresse, enfin une réponse qui m'intéresse, et je vais rebondir là-dessus pour vous décrypter l'actu du jeu vidéo. Du coup, ces jeux-là sont très simples. J'ai fait des anagrammes de titres de jeux vidéo. Donc j'ai mélangé les lettres. Et on va voir, j'espère que vous n'êtes pas dyslexique. Wow. Il faut simplement heureusement que deviner. Hein. Ouais, mais attends, encore une fois, c'est un test. On va voir si c'est facile ou pas. Mais parfois, c'est plus facile qu'on ne le pense. Essaye des trucs. Je ne te chierai jamais dessus pour essayer des choses. Ouais, exactement. Alors, c'est parti. Merci d'ailleurs. Let's go. Quiz numéro 1. Oh putain. Ranorak for meet. Ok. Tic. Ocarina of Time. Ocarina of Time. Un point pour toi. C'est parti. Quiz numéro 2. Soul Calibur. Soul Calibur. Oui. Putain, il est chaud. Ok, c'est parti. Quiz numéro 3. Il respire surtout pas à côté de moi. Wow. Putain. Allez, c'est un RPG. Un RPG. C'est un RPG. C'est un RPG. Je l'ai Attends, pas. je vais faire attention aux indices que je donne. Regarde pas comme ça, tu vois que tu vas me fusiller. Regarde comme ça, mec. J'écoute les indices avec attention. Si, je l'ai. Allez, vas-y. T'es sur une bonne lancée. J'ai pas le dernier mot. C'est un RPG. Mass Effect. Eh oui. Moderna, je sais pas, j'ai pas le dernier. Non. Et c'est Mass Effect Andromeda. Et c'est Max Effect. Effectivement. Merci parce qu'en vrai, je cherche des trucs en français comme mais en fait, oui, bah attends. Et ça t'a mis en erreur parce que manque un C. Et du coup, là, le Sams, je suis en mode. Non, il manque un C à Effect. Oui, mais c'est parce que je laisse des petites. Et du coup, je l'avais pas fait sur Mass. Ah, c'était dur là. Mastuff. C'est parti, vas-y, quiz numéro 4, on enchaîne. Allez, c'est une Rift, mais. Ratchet & Clank, Drift Apart. C'est Rift Apart. Rift Apart, bravo. Il est bon. Il est bon. 3-1. On enchaîne, c'est parti. Ah oui, je l'ai. Horizon. Forza Horizon. Ah non, Forza Horizon, putain, merde. Partagez-vous les points. Allez, 6ème. 6ème, allez. Au secours, wesh d'eau. Au secours, wesh d'eau. Pourquoi pas. Je
suis à Allez les chier gars, à ça. c'est Je suis nul. Ça a été élu jeu de l'année. Jeu de l'année? Ah non, je l'ai pas alors du coup. En fait, attends, jeu de l'année. honnêtement, c'est le premier mot qui compte. Les trois autres, tu vois, c'est le sous-titre du jeu. Bon, voilà, j'ai fait ça pour induire un peu en erreur. Quoi. Waouh. Le jeu de l'année? C'était le jeu de l'année 2019, si je ne m'abuse. La régie là, en tout cas. La régie là, mais ne joue pas. C'est Oh là là. Oh, je suis nul à chier. Sekiro, Shadows Die Moi, je suis sur risque, je sais pas quoi. Et c'est parti, allez, on enchaîne encore une fois. Oui, bah oui. Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, évidemment. Celui-ci c'était facile, c'est normal. Fallait que je le place parce que je voulais parler de GTA V. Je sais pas si vous avez vu, mais l'ascension continue pour GTA V. Et on a les nouveaux chiffres de vente et c'est juste totalement insane. C'est indétrônable. Il y a un quiz ou pas? Honnêtement, j'avais un mini quiz dans le truc. Je voulais justement demander à combien d'unités c'était vendu parce que ça a été mis à jour là. Je crois que je l'ai vu. Vas-y. Allez-y, messieurs. Essayez de deviner. Combien? Vous avez commencé à dire 100, donc on va dire 100 en millions d'exemplaires, évidemment. Oui, dans ça. Allez, 150 millions. C'est 165 millions. Il culmine maintenant à 165 millions. Il a ressorti sur PS5 et Xbox Series, a fait 5 millions de ventes en 2 mois. Un jeu sur 3 générations de consoles. Un jeu sur 3 générations de consoles. Et tous les GTA, du coup, j'ai regardé un petit peu les calculs, c'est 375 millions de ventes. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais Grand Theft Auto, c'est en train de rattraper la saga Super Mario en termes de vente. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Ouais. Super Mario, ça a 390 millions, ils sont à 375 millions. Ouais, putain. C'est un truc de malade. Pour que vous puissiez vous rendre compte un peu, on est d'accord qu'on peut considérer que Final Fantasy est une licence très très connue. Final Fantasy, très appréciée. oui. D'accord. C'est top. FF15, je crois que c'est 10 millions de ventes. Ils sont passés aux 10 millions de ventes il y a pas longtemps. FF ou FF15 FF15, juste 15. Ouais. Et tu vois, FF15, 10 millions de ventes. GTA 5, 165 millions de ventes. Tu vois le gap incroyable quand même entre les deux. C'est insane. On a aussi les chiffres de Red Dead Redemption 2 qui est sorti seulement en 2018, qui a 44 millions de ventes. C'est le 7e jeu le plus vendu de tous les temps, par exemple. Tout ça vient du même GTA. Il y a une multi qui compte beaucoup et puis le phénomène RP qui a fait que le jeu encore mais et puis le plein de raisons. La version next-gen et tout, bien sûr, il y a un milliard de raisons. Ouais. Tout ça pour dire que du coup, Tech2, tout va bien pour eux, très clairement. Et du coup, j'ai aussi le petit classement des jeux les plus vendus au monde pour qu'on puisse se rendre compte. Alors devinez du coup le numéro 1. C'est pas Wii Sport? Ce n'est pas Wii Sport, mais il est dans le classement. Ouais. Il n'y a pas Tetris? Les jeux les plus vendus au monde. Il y a aussi Tetris. Ouais. J'ai fait le top 7. Bon, non, mais je l'ai vu, le top 5, je l'ai vu récemment. C'est pour ça va m'énerver parce que le premier va m'échapper. Il y a Tetris et Wii Sport, c'est sûr. Franchement, le premier. C'est énorme quoi, c'est énorme. C'est un Zelda, non? Si je vous dis que s'il y a des cubes... Minecraft, Minecraft, alors attends, mais 238 millions de ventes. Wow. Roblox aussi peut-être? Roblox dans le top 7 ou pas du tout Roblox? Roblox, il n'est pas dans le top 7, je n'ai pas regardé s'il était en dessous. Minecraft ne coûtait pas cher et maintenant c'est gratuit, je crois. Tu as raison. Non, donc effectivement, il y a aussi des facteurs à prendre en compte. GTA 5, il est deuxième avec 165 millions. En troisième, on a Tetris qui est à 100 millions. Pareil, je pense que Tetris ne coûte pas cher, donc c'est normal que ça s'écoule plus vite. Wii Sport, c'est 88. Wii Sport 82. 82. Après, on a PUBG avec 75 millions et Mario Kart 8 Deluxe. Attends, mais Wii Sport, c'est juste parce qu'ils ont vendu 81 millions de consoles. C'est exactement ça. Mais voilà, les gars. Non, mais on est d'accord qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'avoir. Enfin, déjà, il était que sur Wii et. C'était le jeu de lancement de la console. Il n'est même pas droit à une vraie boîte. C'était un truc cartonné. C'est le meilleur jeu de lancement, le meilleur jeu de l'histoire pour un lancement de console. Franchement, carrément. Ils l'ont sorti en boîte solo, mais ça s'appelait Wii Sport Resorts, je crois. Cela dit, question, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de faire, de prendre le nombre de ventes de ces jeux et de le diviser par le nombre d'années de vie du jeu pour avoir une moyenne de ventes à l'année. Et là, tu te rends compte de qui est le plus monstrueux, et je pense que c'est probablement GTA 5. Parce qu'en fait, Tetris, ok, il a 1 milliard de ventes, mais il existe depuis combien de temps, frérot? Ouais, c'est ça. Et GTA 5, justement, il faut savoir que du coup, il détient maintenant le record du produit culturel le plus rentable sur la durée. Ah bah oui. Voilà. Parce que ça, il est sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360. Ouais. Il a traversé 3 générations, donc c'est complètement fou. Et j'en profite du coup pour rebondir sur une petite actu de Tech2. C'est très dur à dire ça. Une petite actu de Tech2 qui a balancé ses résultats trimestriels, blablabla, et ils annoncent que du coup, d'ici à 2025, ils vont sortir 8 rééditions de jeux. Donc
des portages, des remakes, des remasters, on ne sait pas trop, mais du coup, on peut. J'ai envie de prendre cette news et de me torcher le cul avec. Pourquoi? Non, parce que j'aime pas les remakes. Ah ouais, toi, t'aimes pas ça? Eh ben, écoute, du coup, moi, je pense qu'on peut miser peut-être l'année prochaine sur un remaster de GTA 4, qui, pour les 15 ans de. Bully, peut-être 15 ans du jeu. Bully, Bully, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend parler de ce. Bully, il y a des gens qui réclament une suite ou un remake. Hein, pour ouais, le coup, c'est vrai. Moi, GTA 4, honnêtement, ça me botte de ouf. Ça dépend comment c'est fait, encore une fois, parce que c'est un de mes jeux préférés. On a les remakes de Max Payne qui ont été annoncés aussi. Oui. On a après éventuellement tout ce qui est portage sur Switch. Voilà, des trucs comme ça. Ça me gêne moins parce que c'est des jeux qui sont tellement vieux qu'ils méritent peut-être un remake. Mais et puis il y a un vrai souvent les éditeurs ont tendance à faire des remakes de trucs pas si vieux que ça dégoûte. Max Payne 3 qui était un banger incroyable à l'époque. J'ai une question, on sait que Rockstar ils sont très secrets à propos de ce qu'ils font, mais est-ce que ils bossent sur GTA 6 depuis la sortie du 5? Enfin, est-ce que vraiment il y a 15 ans qui vont s'écouler entre le 5 et le 6, tu vois? Pas 15, mais il faut savoir que pour Red Dead Redemption 2, ça a mis 7 ans de développement, des prémices de l'écriture qui prend un temps de fou furieux, surtout pour un jeu comme Red Dead où t'as je sais plus combien de feuilles de script, ça avait été balancé le nombre, mais c'est incroyable. Rien que ça, c'est déjà une phase de développement qui prend énormément de temps. Et après, le chantier, c'est tellement titanesque, tu vois, que franchement, je pense que oui. À mon avis, tu auras beaucoup de temps d'écart. On enchaîne avec la suite des quiz, tout simplement. Toujours en anagramme? Toujours, moi je change pas. Ah oui. Death Stranding. Director's Cut. Oui, c'est ça, mon ami. Allez, c'est parti. J'allais dire la réponse, putain, j'allais dire. Et The Last of Us. The Last of Us Remastered, effectivement. C'est parti pour la suivante. Laurent. Vendu à 80 €. Laurent. Au final, souvent. C'est dur, gros, je suis nul. C'est parce que là, en plus, comme j'ai mis un mot français, tu vois, plus ou moins. Allez, je vous aide, c'est une exclusivité PlayStation. Super. Il n'y a pas beaucoup super, en vrai. Pas. Ça très bien. Putain, je suis à chier. Je plains si je veux. Ça commence par une voyelle ou une consonne? Ça commence par une consonne. Et c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur PS5 uniquement. Putain, je l'ai pas. Allez, les gars. Je l'ai pas. C'est un jeu où on meurt souvent. Oui, ok, c'est bon. Oui, Returnal. Je l'avais pas. Merci le chat et merci mes indices. En fait, je voyais le jeu, mais j'avais plus le nom. Mais bien joué. Très bon jeu, d'ailleurs. On continue. Oh putain. Jack and Daxter. Exactement. C'est parti, 12e quiz. Fumaison. Ça me termine, gros. Trop bien. Je vois. Ah la vache. Oh la vache. Wow. Vas-y, un indice. Allez, indice, c'est une exclusivité PlayStation, encore une fois, de l'époque plutôt PS3. Et même s'il y a eu un épisode sur PS4 au tout début. Je pense que je l'ai pas là. Oh, c'est chaud. Ok, alors, c'est un jeu. Fukushima. Non, c'est pas ça. On incarne un mec qui a des pouvoirs. Ah merde. Infamous. Oui, c'est un oui. Et c'est parti, vas-y, enchaînons. Ouais, direct. Oui, j'ai pas fait exprès. La confiance là. Du coup, Scénariste 3. Ça archi drôle. Scénariste 3. Tu fais quoi ce soir? Je joue à Scénariste 3 et toi? L'écriture du jeu a pris beaucoup de temps, il paraît. Scénariste 3, qu'est-ce que c'est que cette merde? Indice, il y a eu un 1 et un 2. Ouais. Yes. Le 3 était le dernier, c'est encore une exclusivité PlayStation. Oh putain, c'est dur. Si tu connais pas le mot de base. Enfin, c'est pas que tu connais pas le mot, si je connais pas le nom, je peux pas le trouver. Exclusivité PlayStation? Ouais, complètement. Voilà, c'est développé par Insomniac Games. Ouais. Eh ben. C'est un FPS. Aucune idée. Allez, Résistance 3, oui, absolument. Bon. Ce qui me fait arriver sur cette news, savez-vous quel est le point commun entre tous ces jeux? Ce sont des exclusivités PlayStation? C'est pas faux, j'avais pas vu ça. En fait, c'était surtout que, ça va être compris dans le nouveau PlayStation Plus. Et il faut en parler parce qu'il y a quelque chose de très important qui se passe en ce moment dans le jeu vidéo. C'est que Sony rentre dans la course du catalogue en libre accès qui vient concurrencer doucement la Netflixisation. Ouais, exactement, la Netflix. Je ne me risquerai pas à le dire celui-là, mais c'est exactement ça. Donc pour rappel, on a du coup le 22 juin, on aura 3 paliers d'abonnement au PS Plus. On aura le premier, c'est le PS Plus normal qui coûte 9 € par mois ou 60 € par an. On a le PS
Plus Extra avec 400 jeux PS4 et PS5 en accès libre. Ça vaut 14 € par mois ou 100 € par an. Ça revient à 8 € par mois. Ou alors on a le Maxi Best of Ultra qui s'appelle le PlayStation Plus Premium qui comprend tout ça avec des jeux PS1, PSP, PS2, mais même PS3 en streaming avec des essais gratuits. Ça vaut 17 € par mois. C'est cher. Pas donné. Mais ça vaut 120 € par an. Et ça revient en fait à un tout petit peu moins de 10 € par mois. Et donc du coup, c'est tout de suite plus rentable. Et en fait, l'info qui vient de tomber, c'est que Sony a dévoilé du coup une partie des jeux qui étaient dans le catalogue. Ils cherchent à vendre de l'engagement. Ah bah là, complètement. En fait, apparemment, ils ont étudié, ils se sont rendus compte que la plupart des gens qui s'abonnaient au PS Plus, c'était à l'année. Donc ils se sont dit, bon, on va viser cette catégorie-là. Et puis surtout, ils oublient de se désabonner. Et c'est très bien, ouais, parce qu'avec le renouvellement automatique, tu connais. Du coup, dans les gros jeux PS4 et PS5 qui seront donnés à tous les abonnés, enfin donnés, on va dire prêtés plutôt, entre guillemets, eh bien on retrouve Demon's Souls Remake sur PS5, Returnal sur PS5, c'est des jeux qui valent 80 € encore aujourd'hui. Hein. On a Death Stranding sur PS4 et sur PS5, on a Days Gone, on a Spider-Man Miles Morales sur PS4 et PS5. On a Destruction All-Star qui n'a pas du tout fonctionné une fois qu'il est passé en payant, n'est-ce pas ? Exactement, mais la fois qu'il le passe en free-to-play. Dans les jeux PS4 et PS5 des autres éditeurs, on a Assassin's Creed Valhalla, on a les Gardiens de la Galaxie qui vient de sortir aussi, on a Red Dead Redemption 2, on a Control, on a NBA 2K 22, enfin je le pense à la française. Donc c'est à vous de voir. Il y a des jeux. Vous les avez tous déjà finis, mais il y a des jeux. Tu peux pas concurrencer Xbox, c'est pas possible, mais il y a quand même des jeux. Et il y a aussi une initiative sympa, c'est qu'il y a des jeux dits classiques, donc c'est des jeux PS1 et PSP. Et, du coup, dans le tas, on a des trucs comme Ape Escape, Everybody's Golf, on a Tekken. Et tu vas voir. Et Siphon Filter, exactement. Et tu vas avoir une interface aussi qui va te permettre, du coup, de pouvoir mettre pause à tout moment ton jeu, de le rembobiner, de faire une sauvegarde quand tu le veux. Tu auras une meilleure résolution, un meilleur framerate. Donc ça, c'est la gamme de jeux classiques pour le plus haut degré d'abonnement. Et puis après, tu as plein de remasters de jeux PS3 ou PS2, par exemple les Jak and Daxter, Forbidden Siren, les BioShock, les Borderlands. Il y a quand même un beau programme. Mais on a aussi du coup plein de jeux PS3. Après, c'est le début, évidemment, ça va s'étoffer avec le temps. Ils vont, j'imagine, ajouter d'autres jeux. Le Game Pass ne s'est pas fait en un jour. Donnons-leur le temps. Mais c'est un peu cher la version. C'est le 22 juin que ça débarque. Moi, je me suis déjà abonné au PS Now avant. Et en plus du PS Plus, du coup, quand le nouveau PS Plus va arriver, j'aurai la fusion des deux. Donc je verrai bien ce que ça donne automatiquement. Seul regret, PlayStation faisait des essais en Pologne sur la partie SVOD en offre. Tu vois, ça aurait été bien de mettre un catalogue de films, de musique, je crois, voire même il y a eu Crunchyroll. il y avait même une rumeur qui disait qu'ils mettraient Crunchyroll dans l'offre, ça y est pas, c'est dommage, parce que Sony sur le multimédia est très fort. C'est vrai que Sony pourrait le faire, effectivement. En parlant de full dématérialisé, juste, je rebondis sur un truc et après j'enchaîne. Il y a Microsoft qui a déposé un brevet, j'ai trouvé ça hyper intéressant en vrai, d'un accessoire qui honnêtement pourrait changer un peu le game à l'avenir. Ce n'est qu'un brevet, ça n'arrivera peut-être jamais, mais c'est un accessoire qui permet de scanner tes jeux et de les télécharger sur ta console. Pourquoi c'est utile ? Parce que, par exemple, pour la Xbox Series S qui n'a pas de lecteur de disque, ou par exemple pour une PS5 Digital Edition qui n'a pas de lecteur de disque, tu peux conserver quand même tous les jeux que tu as eu auparavant. Ça. Tu vas dans un magasin, tu fais clic. Évidemment, je ne sais pas encore comment ça va fonctionner, tu vois, mais l'idée serait quand même de pouvoir conserver tous les jeux que tu as achetés auparavant et de pouvoir télécharger la version numérique. Je veux dire que ça va résoudre le problème du démat où le jeu ne t'appartient plus vraiment quand tu... Ok, d'accord. Après, ce qui va se passer du coup, en fait, c'est quand tu vas le scanner, ça va le mettre sur ta console, et si un autre mec scanne le même jeu, ça l'enlève de la première console. C'est ce qui réglerait le problème. Comme ça. Et même à l'avenir, on sait très bien qu'on n'aura plus de console du tout, je pense. On n'aura plus qu'un immense catalogue. Si tu veux quand même jouer à cette console virtuelle, à ton jeu que tu as acheté il y a 15 ans ou un truc comme ça, tu pourrais quand même. Honnêtement, je trouve ça pas con comme idée. Donc ce brevet, il fallait le souligner, ce ne reste qu'un brevet. Mais il y a quand même des idées qui se font et ils ont protégé leur idée, ils ont bien raison. Enchaînons avec les autres quiz. Pardon, mais en fait, je l'ai moi. Nintendo Switch Sport. Ouais, exactement. En fait, j'ai vu Inondant et j'ai voulu dire Forbidden Siren. Pourquoi pas, ouais. C'est parti. Encore. Encore. Ah oui, bah si. Lego Star Wars. Lego Star Wars, c'est très bien. C'est la RSWA qui m'a perdu. Kirby, le monde oublié. Bien joué. Ouais. Kirby, le démon oublié. Le démon ébloui. Le démon ébloui. Oui, toi-même. Si. Mais non. Je ne trouve pas là. Trop tôt pour un indice peut-être. C'est. Vas-y. Overwatch. Wow. Ah ouais. Bah oui, évidemment. Il est bien, il est là. Marie, est-ce que tu penses qu'on peut passer à la 24e image directe parce que je pense pas avoir le temps. Comme ça, ce sera directement une news dont je veux parler. Putain, envoie la sauce. Oui, je vais
En vrai, je vais compter. Allez. Mafia, exactement. Eh bien, Oui, et bien figurez-vous que du coup, il y a Mafia 4 qui serait apparemment en développement. Il y a quand même pas mal de rumeurs qui en parlent et pas mal de médias qui en parlent. Donc ce sera en développement chez Hangar 13, c'est le studio qui a fait Mafia 3 qui était pas ouf, mais le remake de Mafia 1 qui était déjà plus sympa. Et dans les infos qui sont tombées, alors encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes, j'avoue que ça m'a vraiment bien botté. En fait, ce serait un préquel à Mafia 1. Déjà, Mafia 1 qui se passait déjà dans les années 30. Je trouve que c'est vachement remonté dans le temps pour un jeu de Mafia. Et là, ça se passerait carrément à la fin des années 1890 et au début des années 1900 et directement en Sicile. Et tu suivrais, du coup, tu jouerais même Don Salieri qui est le parrain pour lequel tu bosses dans Mafia 1. Et je trouve que ce parti pris d'aller... en 1890, directement en Sicile et pas aux États-Unis où la mafia est déjà exportée comme tout le monde le fait d'habitude, je trouve que c'est hyper intéressant en vrai, tu vois. Je veux dire, on parle le jeu s'appelle Mafia, tu remontes aux sources de la Cosa Nostra directement là-bas, et moi je trouve ça vraiment intéressant. Et sachant qu'ils abandonneraient leur moteur, ce serait sous Unreal Engine 5. C'est ça. Donc, moi, il y a du beau. Moi j'aime bien les jeux un peu. Alors Red Dead Redemption, tu vois, t'étais dans un monde ouvert, évidemment, autant du Far West et tout, c'était grave stylé. La ville était incroyable. Ouais, c'était grave stylé, mais on a très peu de jeux dans les années avant-guerre, tu vois. Complètement. Avant la Seconde Guerre mondiale, on a assez peu de jeux. On a effectivement Mafia 1 qui avait pris le risque de faire ça. C'est toi qui nous avais fait déjà une chronique. Eh bien, regarde, j'ai mis ça justement dans le runner. On peut l'afficher. Si ça vous intéresse, j'avais fait une chronique il y a de cela maintenant 3 ans, je crois, sur Lucky Luciano, qui était l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand mafieux avec la plus grande influence sur le monde entier. Et donc, j'avais fait toute une chronique sur le récap il y a des années de ça. Ouais. Alors par contre, si vous tapez Lucky Luciano récap, vous ne trouverez pas, le truc qui est trop mal référencé, donc je sais plus quel est le nom de la. Il est perdu au milieu d'une émission. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le récap 66, bah voilà. Le récap 66, voilà. Allez-y. Tapez qui a-t-il dans ce colis? Un Mathieu. Yes. Et puis, est-ce que j'ai temps encore de faire l'autre, ou alors je laisse la parole directement à Nanix? Tu peux le faire, mais vite. Ok. Eh bien, est-ce que vous voulez faire le dernier jeu, jeu, vas-y. Allez, remets les buzzers. Oui. Et bien, dans ce cas-là, directement, on va faire le. Ah oui, vas-y. Vas-y, last one. On met celui-ci. C'est quoi? Ça, c'était Ted, ça. Attends. Merde, j'ai le Hill à la fin. Eh oui. Bah c'est ça. Listen Hill. Non, c'est Silent Hill. Dommage. Effectivement, Silent Hill qui est visiblement en train d'être ressuscité, et moi ça emplit mon cœur de joie, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Silent Hill depuis l'annulation de Pity, souvenez-vous, avec Kojima en 2015. Donc là c'est une très très grosse rumeur, il y a quand même beaucoup de sources qui se multiplient pour en parler. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit vrai, et donc l'info à retenir, c'est qu'il y a 3 projets Silent Hill en développement. Le premier, ce serait un remake de Silent Hill 2, qui est quand même l'épisode sans doute le plus culte et un des meilleurs jeux vidéo que j'avais fait. Ce serait développé par Bluebird Team, qui est le studio polonais qui a fait les Layers of Fear, qui a fait Observer, Blair Witch, qui a fait The Medium récemment. Et ces développeurs-là, du coup, appliqueraient des puzzles remaniés. Il y aurait même des fins inédites. Donc il y aurait vraiment un remake quand même de grosse ampleur. Et puis le patron de Bluebird Team, il s'est exprimé, il a un peu botté en touche récemment, mais quand même en laissant entrouverte la porte. Et honnêtement, un remake de Silent Hill 2, c'est dangereux, c'est un terminé parce que c'est un monument du jeu vidéo, si tu veux, mais c'est quand même intéressant, et on sent que ça suit surtout, ça marche dans les pas de Capcom avec le remake de Resident Evil 2, ça très très clairement. Ensuite, on aurait un autre jeu Silent Hill développé par un studio japonais, donc ce serait vraiment un gros jeu principal, on ne sait pas encore lequel. Et puis il y aurait encore un autre jeu, apparemment un espèce de jeu épisodique édité par Annapurna. Et Annapurna, c'est les mecs qui ont fait Outer Wilds, enfin qui ont édité, j'entends bien, Outer Wilds, qui ont fait What Remains of Edith Finch, etc. Donc voilà, apparemment il y a quand même la saga qui est vraiment en train d'être ressuscitée, et franchement je trouve ça méga stylé. J'espère juste que ça va être bien fait. Ce sera jamais de la même hauteur, je pense, que ce qu'aurait pu être le jeu avec Kojima, parce que Pity c'était genre juste exceptionnel, et encore aujourd'hui je pèse mes mots. Donc voilà, je peux pas aller faire beaucoup plus si tu baisses tes mots, c'est merveilleux. Je suis un amoureux du français, moi, vous savez. Nanix, merci beaucoup Maximilien, évidemment, pour cette petite chronique. On s'est régalé sur ces petits anagrammes. J'aime beaucoup. Et on a été, moi j'ai été à chier, par contre. Junpei très chaud, bravo. Ouais, pas mal. Nanix, il a fait des trucs particuliers ce week-end, lui? Ouais, il est allé voir le ciné-concert de Senseiya au Grand Rex. C'était sympa? Avec Beatle, trop bien.
Ok. Trop bien. Dr. Strange, t'as kiffé. Et t'as vu J'ai vu The Northman. J'allais dire Northgard, non. The Northman, ouais. Bon, c'est Hamlet revisité, c'est le conte d'Hamlet, tout simplement revisité avec Alexander Skarsgård qu'on avait vu déjà dans Tarzan ou encore Godzilla vs Kong. Tu recommandes? Ah oui. Ouais, même si quand tu vois le trailer, tu t'attends pas à ce que le film soit comme ça. Il est un peu différent de ce que je m'étais imaginé, mais trop bien. Après, on est dans la sauce viking. T'es dans la sauce viking. Après, au bout de 5 minutes, malheureusement, c'est un peu le défaut du film, c'est déjà comment Ah ouais, tout va se passer. Okay. Mais c'est bien violent, il y a des scènes bien dures. Voilà. On est là pour taper dans le lard. Exactement. Eh bien, je te propose de te laisser la parole puisque tu avais pas mal de sujets à aborder. On va mettre un petit jingle, c'est parti. Putain, Alex, il est là. Oui, il y a du scratch et tout. Un nouveau Pixar? Un nouveau Pixar, élémentaire, mon cher Max. Pourquoi élémentaire? Retire la date du 7. Élémentaire, tu sais, Watson, etc. Élémentaire, mon cher Watson, mon cher Max Dan. Retiens une date, du coup, le 16 juin. 16 juin, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce bruit? Le 16 juin 2023, ce sera la date de sortie du coup d'Elemental, dans lequel on va suivre les aventures de deux personnes. Amber, une jeune femme fougueuse, elle est à droite évidemment avec les cheveux de feu, et le gars, un gars de l'eau qui s'appelle Wade, tout simplement. Alors en gros, ça se déroule dans une ville où... Le choix des prénoms, il est voulu, Amber, tout ça, la sulfure. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'en ce moment, c'était pas forcément le meilleur call. Donc, ça se déroule dans une ville où du coup, les habitants sont tous liés à un élément, le feu, l'eau, la terre et l'air. Ils vivent tous ensemble. Et donc, du coup, ce couple va apprendre à se découvrir, vont se rendre compte qu'ils ont énormément de choses en commun, malgré leurs différences qui sont évidemment criantes, quoi. Et en fait, ce qui est assez stylé, c'est que le réalisateur qui s'appelle Peter Sohn est un enfant de New York. Et New York, évidemment, c'est une ville hyper cosmopolite. Et il expliquait que voilà, en fait, il s'est inspiré de sa jeunesse à New York pour faire ce film, à savoir le fameux melting pot américain. Du coup, il essaye de mettre ça en avant dans ce film d'animation, donc qui arrivera le 16 juin 2023. Voilà. Donc il y a giga le temps, on a le temps de mourir avant que ça sorte. Exactement. On n'a même pas une bande-annonce ou un truc. Non, pour l'instant, il y a juste un logo et l'image. Par contre, on a une bande-annonce. Là, on a une bande-annonce qui envoie du lourd. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'on la joue pendant que je parle dessus? On la joue. On la joue. Si c'est The Boys, on la joue. The Boys. On va la jouer parce que moi, je sens que June, il en peut plus. Là. Vas-y. Allez, on regarde ça. Ah non, tu l'as pas? Ah. On peut peut-être la faire. Je sais pas, c'est toi qui sais, Marie. Si ça dure 3 minutes. Tu me poses la question. Ça dure 2 minutes 35. Ça va. J'espère qu'on va pas tout voir. Je croyais que ça durait 15 minutes, le bordel. Vas-y, on va. Je peux aussi être un homme qui tombe amoureux de la mauvaise personne. Il arrive parfois de tomber amoureux de la mauvaise personne. Tomber amoureux de la mauvaise personne, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. J'ai passé cette année à analyser tout ce qui est arrivé et à essayer de me recentrer. Et je suis impatient de vous révéler à tous mon nouveau moi. Il y a un énorme souci avec le protecteur. C'est un malade. Il est en train de devenir complètement taré. L'amour, maman, papa, époux. Butcher! Hey, salut toi! On raconte partout que tu te tiens à carreau depuis un an. Plus d'alcool, ni de massacre de super. Il paraît même que tu obéis à Hugh Campbell sans chercher à l'étrangler. Ah, là, je te trouve un peu sadique. Peut-être qu'enfoiré, c'était exagéré. Les gens veulent des super pouvoirs. Le véritable pouvoir, ce n'est pas ceci. C'est la capacité de plier les autres à votre volonté. Je sais pourquoi t'as fait ça. Je pensais pouvoir combattre Vault légalement, mais c'est pas possible. Faut le faire à ta manière. C'est à nous de décider. On n'est plus que nous deux. Je crois que j'ai un truc pour toi. Si on arrive à mettre la main sur cette arme, on pourra choper le protecteur et exploser sa putain de cervelle. C'est quoi ça? Du composé V temporaire. Vous allez avoir besoin de ce truc. Toute notre démarche, c'est de combattre l'idée même des super-pouvoirs. Pour une fois, je pouvais jouer avec les mêmes cartes qu'eux. J'ai montré aux gens ce que j'étais vraiment.
Les gens m'aiment d'amour. Merde. Merde. Le petit soldat. Putain de merde. C'est des boucles. Ça a l'air très cool. Ça a l'air très cool. Ça arrive donc le 3 juin prochain. Le 3 juin sur la plateforme Prime Video, on aura droit aux 3 premiers épisodes de la nouvelle saison. Ensuite, ce sera un épisode par semaine. À chaque fois, The Boys, c'est 1 heure de plaisir par épisode. Le pitch rapide, si vous avez suivi un petit peu les 2 saisons précédentes. Butcher, qui est toujours en guerre évidemment contre les Seth et Vought, travaille désormais pour le gouvernement et il est supervisé par Yugi, qui était son assistant un petit peu chez les Boys. Sauf qu'il va encore se passer énormément de choses. En plus, le protecteur, souvenez-vous, part un peu en vrille à la fin de la saison 2. Ce sera pire dans cette saison 3. Et on va donner la possibilité aux Boys de toucher au composant V, tout simplement, et donc d'avoir des pouvoirs. On voit notamment Butcher qui a du laser dans les yeux. Et l'autre nouvelle, du coup, puisque c'est une bonne annonce qu'on attendait tous, et une saison 3 qu'on attendait énormément, lundi, comme disait mon cher ami Junpei, il y a donc du coup une avant-première au Grand Rex, et donc du coup, il y a un petit jeu concours dans lequel vous faites juste un doigt d'honneur. Vous retweetez, vous mettez un doigt d'honneur pour tenter de gagner tout simplement 2 places pour l'avant-première. Vraiment archi drôle, une fois de plus, cette communication autour de The Boys. Mais c'est clairement le produit d'appel de Prime Video, The Boys, ils le savent pertinemment. Ils ont énormément de bonnes séries maintenant, mais la série numéro 1 pour eux sur le catalogue, c'est The Boys. Grave. Ça déchire ça. Et je sais qu'il y aura les acteurs, notamment Butcher, etc., qui seront présents, mais et justement, je crois aussi le protecteur, on est d'accord ou j'ai de la merde. Et il y aura qui d'autre, tu sais? Non, je sais pas. Ce sera la surprise. En plus, je suis en mode, j'y vais lundi, je veux faire le moins spoilé pour savoir qui aura, comme ça, je serai comme un gosse, quoi. Vraiment, je serai absolument intenable. Il ne nous reste que 3 minutes. Tu peux donc choisir une de tes news. On va parler un peu de jeux vidéo et de séries. On va parler de Cyberpunk Edge Runners, série qui avait été annoncée il y a déjà 2 ans, série d'animation en 10 épisodes qui va débarquer sur Netflix. On aura des images à partir du début du mois de juin prochain, parce que du 6 au 10 juin prochain, qu'est-ce qui se passe? La Geeked Week, c'est le festival virtuel estival du coup de Netflix qui présente un petit peu les séries qui arrivent, ce qui est déjà sorti et ce qui va être produit dans les prochains mois. On verra notamment des images de Stranger Things, alors que la partie 1 de la nouvelle saison, la saison 4, sera déjà sortie, elle sort le 27 mai prochain. C'est le truc qui est présenté par Geoff Keighley. Il me semble qu'ils présentent un truc avec Netflix. Et où ils vont présenter aussi des jeux Netflix. Ils vont présenter des jeux Netflix. Ils vont également parler un petit peu pendant ce festival. Peut-être de l'arrivée de la pub aussi sur Netflix, puisqu'on en parle de plus en plus. Il y aura The Sandman, adaptation d'un comics également. Et d'adaptation de jeux aussi en série ou film Netflix. On les voit brièvement. Enfin, tout ce que vous voyez d'animé qui ne ressemble pas à Cuphead, dites-vous que c'est Cyberpunk Edge Runners. Et si vous ne voulez pas vous taper évidemment les 4 jours de la Geeked Week, sachez que la grosse rumeur, c'est que ce serait le 8 juin qu'on verrait les images de Cyberpunk Edge Runners, la série d'animation sur Netflix. Eh ben écoute, on a hâte de voir tout ça. En tout cas, ça a l'air très très cool. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour nous présenter tout ça. Puisque pas mal de news effectivement de votre côté. On a même dû en griller de ton côté si on les cite pêle-mêle. Fall Guys qui devient gratuit. Sur toutes les plateformes. C'est vrai, qui s'enfonce encore plus vers le jeu de service avec un éditeur de niveau qui va être proposé aux joueurs. Il va arriver aussi sur Nintendo Switch et sur console Xbox. Donc Epic Games continue sa politique. Ils ont fait ça pareil. Ils ont fait pareil pour Rocket League, Fortnite qui est déjà un jeu service. Donc je trouve ça assez intéressant de voir un jeu qui a perdu de son souffle, mais qui du coup qui va peut-être fortement remonter. Exactement. Et toi de ton côté, Black Mirror qui revient, Netflix qui va proposer du direct. Et ça, on aura la confirmation pendant la Geeked Week. Du coup, la première bonne annonce du nouveau Predator qui se passera bien avant, à l'époque préquel. On verra la première apparition du Predator sur Terre. Il affrontera des Amérindiens. Et ce qui est stylé, c'est que le casting est amérindien, pour vraiment se fondre et avoir vraiment un paysage vraiment authentique. Et là, le trailer donne envie, honnêtement. Est-ce que le Predator est un vrai Predator ou pas? Tu verras. Est-ce que c'est enfin Van Damme dedans? C'est autre chose. Et ça arrivera sur Disney+, pas au cinéma. Voilà.
Au mois Predator sur Disney+. Ouais, ce sera sur Disney+. Sur Stars, directement. j'imagine, évidemment. Exactement. Eh bien, on verra ça dans quelques instants. C'est un JDR qui vous attend évidemment avec toute la fine équipe. L'agence se prépare. Restez sur le stream pour vivre ça. 3e épisode cette fois-ci. Ça va continuer jusqu'à la fin de cette saison de Le Stream qui, je vous rappelle, dure jusqu'à fin juillet. Voilà, c'est à peu près ça. Sur ce, merci d'avoir suivi ce récap. Merci à vous, Nanix, Maximilien, d'avoir été présent sur cette fin d'émission et de nous avoir dégusté vos petites chroniques comme ça, c'est très très chouette. Merci Jumpé aussi évidemment, merci en régie. Plaisir. Demain 18h30, nouveau récap et on se retrouve sur le stream à partir de 12h30 évidemment pour le lunch play. Salut tout le monde, ciao. Ciao.